Qu'est-ce que tu fais, c'est-tu? Ah, c'est la vidéo d'intro? Bon podcast. En direct de chez GF, vous écoutez le Chilling Podcast. Avec le chat de go! GF dénommé et Barnick. Salut, vous écoutez le Chilling Podcast C'est en ça. direct du Stade Saint-Denis. Et, le Stade Saint-Denis. ouais, c'est un stade qui est Toi, à Saint-Denis. est-ce que c'est une religion pour toi? De Commencer chaque épisode avec une fausseté? une fausseté. Ou pas correctement? Mais parce que moi, j'ai tout le temps rêvé, tu vois, de travailler dans les nouvelles, tu sais, être comme Lise Galipo. Je sais Un pas c'est peu. qui. C'est ça, Lise Galipo, Je sais pas la c'est fille qui. qui est comme dans les nouvelles. Bonjour, vous écoutez genre TVA Nouvelles, Je pensais que blablabla, c'était puis elle Pierre raconte- Bruno. Ah, t'en as plein, là, t'en as pas juste un. Bref, moi, je veux être ça, fait que pour Ok. être ça, faut que tu t'habitues un peu à dire des menteries, Ok. bullshiter. C'est pas fair, ça. Non, mais c'est dur là, comme job. Là. Je dis pas que leur job c'est de la merde. Moi, le pire, c'est qu'il y a, T'as un de besoin mes, de ça? il y a un de mes amis que, tu sais, quand le journaliste, genre, il est dehors, là, pis, tu sais, ils vont à lui, pis lui, il dit des shit, là. Ben, un gars avec qui je suis allé au cégep a dit à Cine, hein, que Ok. j'ai vu qu'il a commencé à faire ça. Puis j'étais super content. Ouais, ben moi tout, j'ai vu un gars avec qui je jouais au baseball avec. Il s'est rendu, c'est comme un des chroniqueurs de la section de Radio-Canada, là, les décrypteurs, ça s'appelle. Je sais pas. Puis dans le fond, les décrypteurs, ben tu sais, je sais pas si ça se trouve. Ben je pense qu'il y a des fois, il y a des petits articles qui se ramassent sur le site de Radio-Canada. Mais sinon, je sais que c'est une page Facebook, là, que ça a peut-être commencé dans les tournants là, avec la pandémie, puis peut-être un peu avant, là, surtout au niveau avec les conspirations, les affaires main qui célèbrent. Qui célèbre. Qui quoi? Qui célèbre. Non, qui s'énervent. Ah, qui s'énerve. Ouais. Je pensais qu'ils Qui- célébraient, genre, le Ah, nouvel an pas. chinois. Ils ont Comme sûrement on leur a année. fait l'année passée. Eux, sûrement que leur année, c'est genre le 13 mars, quand tout le Québec a shut down à cause de la pandémie. Ouais, eux, c'est leur nouvel an. Ouais, c'est leur nouvel an. Maintenant, ouais, c'est ça. Ouais, moi, je verrais ça. On l'appellerait comment? Ce serait le nouvel an... Des journalistes. Nouvel an des journalistes? Mais non! Oui. Non, ça serait peut-être le jour des journalistes. Tu sais, tout le monde a une journée, là. Le jour du souvenir, le jour des nouvelles. Le jour des roues, le jour des femmes, le jour des toutes, là. Moi aussi, j'ai ma journée. Ben ouais. 15 Ben, novembre. moi tout, 31, là, 31 août. Ouais, bonne fête en retard. Merci. Fier de toi. Ouais, ça a pas été une vie facile pour moi. Ouais, non, je Depuis sais. le 31 Chaque août, année, il faut suivi d'un an. Ouais. Plus grandi, plus de responsabilités. Plus de REER, nous on a accumulé. Ouais, puis là, t'as ton appart, c'est officiel, là? Ouais. Damn. Comment tu dis ça? Ben, bien. Bien? Bien. Moi, ça- Vas-tu tout moi, c'est- investir dans GameStop? Pow! Ouais, ben j'ai tout mis mon cash là-dedans. Là. Je suis en train de pleurer dans mon coin. Là. Je suis plus capable de louer mon appart finalement. Je Bon. pensais que ça allait reach the moon, esti, puis finalement ça a reach the floor. Oh, Chris, c'est une grosse phrase. Là. Ouais, hein, avoue. C'était quoi la Fly to the Moon? Non, it's gonna reach the moon. The Man on the Moon. Non, non, l'affaire d'Andy Kaufman. Ok, non, ça tu me parles tout de suite. Si t'aurais dit genre Louis Armstrong, ses premiers pas sur la Lune. Grosse phrase, style Andy Kaufman, ça aurait été beau. Mhm. Ça aurait dû être un humoriste. Il aurait pas dû envoyer un géologue sur la Lune, il aurait dû envoyer un humoriste là-bas. Ouais, faire des jokes. Tant Ouais, qu'à ouais. faire, le voyage arrêté. Ben, plus il le est fun. long, c'est ça. Puis imagine si tu meurs avec. T'aimes bien mieux mourir avec un humoriste. Ben oui. Mais moi, c'est ça que j'essaie de faire. Quand même, là. Aller c'est sur la ça. Lune. Non, non, qu'on m'engage comme humoriste. Tu sais, je pourrais aller travailler chez, mettons, Métro, d'un bureau, puis faire des jokes. Non. Faut être dans un endroit encore plus déprimé, là. Toi, je te verrais, ouais, CHSLD. Pas toutes, là, sont pas toutes déprimants. Il y en a qui sont le fun. Mais mettons, on a une couple là, que c'est pas trop jojo, là. Fait que je te verrais rajouter un peu de joie là-dedans. Tu ferais quoi, mettons? Ce serait quoi la première chose que tu ferais pour donner le sourire à la vieillesse? Je ferais rire. Ouais, mais c'est ça que je dis. C'est quoi la première chose que tu vas faire? Ben, eux, c'est des vieux. C'est tous des fans d'Olivier Guimond, fait que je déboulerai les marches. Ah ouais? C'est un bon vieux classique. Ouais, là. bon vieux classique. Après ça, je glisse sur une pleure de banane. Après ça, boum, du gros step. Ouais. Puis là, genre, tu veux ramasser ton chapeau, mais il y a une petite corde attachée après ton chapeau qui arrête pas de se faire tirer, puis là, Ouais. tu Ouais, je commencerai à la base, Ouais. puis progressivement, de semaine en semaine. T'évolues à travers le temps, genre. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Des jokes absurdes. Genre comme, mettons, tu t'inspires des Denis Drolet. Ouais, mais tout seul. Ouais. Tout ça. Ouais!
C'est ça le tueur! Je sais pas si c'est un compliment ou si c'est insultant pour les Denis, mais pour moi, c'est un compliment. Parce que moi, Chris, en plus, via un bout, j'avais fait genre leur première partie au Denis d'une soirée de headline. C'est eux qui faisaient leur headline, ils rodaient leur stock. C'est pas eux qui m'ont choisi, j'étais booké là. Puis j'étais avec eux dans les loges, puis je faisais juste leur dire que moi, c'est comme plus adolescent que j'ai commencé à triper sur l'univers des Denis. Puis je leur disais que j'avais commencé à les écouter en découvrant un peu le pot aussi. Puis en fumant du pot, puis à écouter les Denis, puis ça me faisait rire. Puis après ça, eux, ils sont juste, je sais pas pourquoi, là. Peut-être qu'ils sont tout le temps de même, mais ils sont comme craqués dans la loge, puis j'étais juste crampé tout le long, là. Ils faisaient juste se pitcher des insights. Ça revenait à leur podcast, Rince Crème. Puis là, j'ai vu que j'ai recommencé à fumer du pot un peu. Puis hier, je fumais un joint, puis j'écoutais Rince Crème. Puis j'étais comme, je suis redevenu adolescent. C'est comme, mettons, un vieux album que t'as retrouvé, genre, pis là, tu te mets à écouter, pis là, tu te vois, genre, toi qui marches vers l'école, mettons. Ah non, je me vois pas, ben, moi... Non, je dis pas que tu te vois, mais genre, t'as comme l'univers, genre, qui t'entoure. Genre, je ris fort comme un petit cave dans mon bureau. Puis en plus, c'est malade parce que les épisodes de Rince... T'as un bureau? Ouais, j'ai un bureau. Oh. Mais c'est important, son cabinet. Ouais, c'est ça. Son cabinet d'humour. Arrêtez d'écouter le Chilling Podcast, allez écouter Rince Crème, c'est vraiment plus drôle. Puis c'est malade, ce podcast-là, parce que quand tu l'écoutes, tu peux l'écouter plein de fois. Il y a juste trop de punch, comme tu peux l'écouter en disant je vais faire autre chose. Puis là, t'entends juste un petit bruit de fond. Puis après ça, tu le réécoutes, puis il y a genre 10 nouveaux gags que t'avais manqué. Ouais, parce qu'il délivre beaucoup de stock, là. Ben oui, c'est malade, là, c'est des astuces de machines. Ouais, ça c'est quand même nice, parce qu'en bout de ligne, ça donne comme une deuxième vie au podcast, là. Mais comme ça que tu je te comptais. Les épisodes, puis faire, ben quoi que n'importe quel podcast, un peu, ça, ben, d'une certaine durée, là. Tu sais, mettons, là, un 3 heures de podcast, là, no way que tu vas être concentré pendant 3 heures, là. Fait que tu pourrais le réécouter une troisième fois, puis, tu sais, faire, crime, j'ai manqué ça, ou quoi, tu sais, une information de plus qui rentre que t'avais soit oublié, ou que t'étais pas concentré. Ouais, ben, ça, c'est pour des trucs, genre plus informatifs, si on veut, des podcasts en entrevue, là. Mais là, vu que c'est comme juste des punchs pendant, genre, 1 heure, je trouve que ça rajoute de quoi, ouais, surtout des punchs, des fois ça peut être quick, là. Des fois c'est juste le gars il parle, pis là t'as lui qui coupe la parole pis il dit juste banane. Pis là genre tu sais, c'est quick mais tu comprends pas trop genre. Mais comme hier, c'est ça que je t'ai conté pis que t'as pas compris, là. Mais je peux comprendre que t'avais pas compris. Mais genre Marc-André Fleury. Tu peux comprendre que j'avais pas compris? Ouais. Mais Marc-André Fleury, c'est Just By My Love, c'est ça son nom. Mais ça, j'avais déjà le vu. moustachu, là, qui fait... Ouais, ok, ouais, Just By Lui, son nom, c'est Marc-André. Ouais, Fleury. Ouais, Fleury. Peu importe, là. Ah, fuck, parce que là, je mélangeais, parce que Just By My Love, c'est une tonne et tout. Ah, je sais peut-être, là, je le sais pas. C'est le moustachu qui danse, ça. Ok, bref, en tout cas. Ouais. Puis il fait juste dire, à un moment donné, ils sont sur une chaise, puis il fait juste dire, entre parenthèses, les boys, Michel Côté, moi je pense qu'il reste moins d'1 an. Il permis comme, voyons donc, tabarnak. Il parle d'autre chose après, ça reste demain. C'est lancé dans l'univers. Hey, ça demande. Ça pourrait demander. Hey, ça pourrait demander de la grosse concentration. C'est pour ça que je verrais Jean Leloup avec les Denis. Tabarnak. Puis Jean Leloup. Je pense qu'il aurait peur. Hein. Ouais, ben c'est ça. Jean Leloup serait juste en spectateur, comme qui font, je pense, des fois, en tout cas, du moins. C'est ça qu'ils font tous les épisodes. Ils sont comme tout seuls. Avec un invité qui fait juste les check-in. Une demi-heure, ouais, c'est ça. Ils sont comme à peu près une demi-heure. Après ça, il inclut l'invité dans comme la chimie du podcast. Puis ça finit à un moment donné. Ouais, ok. Non, je verrais ça, mais Jean Leloup, genre. Jean Leloup. Tu le laisserais, puis après le 30 minutes, gars, si tu veux venir, si tu te sens correct, viens, assieds-toi. On va parler de toutes les affaires, les chill, on va parler de ton passé. Hein? Mon passé! Non! Il y en a pas, il y en a pas de passé. Ça existe pas de passé. Si tu fais ça à Jean Leloup va rester assis sur cette chaise-là, après le podcast aussi, pour essayer de comprendre pourquoi il a pas compris. Non. Il va essayer de chercher à comprendre comment qu'il a compris sans comprendre, genre. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a déjà... C'est à quelle ville? C'est en Australie, là. C'est quoi le nom de la ville en Australie? Je sais pas, mais qui s'est assis pour vouloir comprendre pourquoi c'était plate. Pourquoi c'était plate, puis il est resté sur le même banc pendant genre 1 semaine, puis il a jamais compris pourquoi c'était plate. Mais ça serait l'inverse. Ouais. Genre, il a tout compris sans se forcer à comprendre. Ouais. La chanson, ça s'appellerait genre « L'incompréhension que je comprends ». Ouais. Comme si Jean Leloup, mettons, il marchait dans la rue,
Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, puis il bourre son cerveau one-shot de toute l'information de la physique quantique, mettons. Puis là, tout à coup, il connaît tout. Puis il est comme, non, mais je l'ai déjà. Son Ouais, père, c'est c'est un ça. physicien. Ça l'a doublé, genre. Tout ça, c'est en double comme information. Non, ça serait drôle pareil. Genre, tu te promènes, là, tu te cognes la tête contre le poteau. Puis là, tu connais toute la littérature française du 18 au 19e siècle. Genre, par cœur. Mm. Out of nowhere. Toi, tu capoterais dessus ou tu serais content? Ben, les deux. Je capoterais puis je serais content. C'est vrai. Je serais content de capoter. Mettons, c'est quoi? Parce que là, je viens de donner un sujet, mettons, random. Ce serait quoi les beaux bénéfices les bénéfices de savoir tout ça, de savoir tout en détail? Ouais, ben quoi, dans le fond, tu pourrais peut-être écrire un livre sur l'histoire de ces livres-là, genre un peu? Ah, mais non, je ferais pas ça. Non. Moi, j'irais dans des soupers. Hein. Tu serais juste bon à faire des mots Je croisés. ferais mon frais. Tu serais juste bon à faire des mots croisés. Ouais, je serais solide. Ouais, tu serais solide. Ah, ça, je connais tout ça. Tac, 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 tac. Ce serait comme ma grand-mère qui fait. Ben, c'est des mots cachés, là. Ça, c'est bien plus tough. Elle fait des estis de mots cachés, là. Ben, les mots cachés, c'est pas plus tough. Ben oui. Ben non. Faut que tu cherches. Ben oui, mais l'autre. Ben oui, mais les mots sont déjà écrits. Mais, ouais, ok, mais faut que tu les trouves pareil. Il y a plein de lettres, là. Tu sais, Ouais, ils sont c'est- cachés. Ah, Là, faut que t'es en selle. Mots croisés, c'est bien plus dur. Puis là, faut que tu trouves le mot caché. Tu sais, c'est pas juste les mots qui sont cachés. Il y a un mot caché Ouais, des mais mots tu vas cachés. juste en les supprimant. Pourquoi ça s'appelle pas mot caché? Ah, ça serait de la merde. Comme non. Moi, je trouve ça bien Il y a mieux. quelqu'un qui a dit on devrait avoir besoin de mots cachés. Là, l'autre personne a fait ouais, non. Achetez achetez on un peut mot juste- caché, puis vous avez du steak caché gratuit. On peut-tu ne pas amener les enfants pendant les brainstorm? Oh là là. Ouais. Mais sinon, tu me disais avant qu'on enregistre, tu veux-tu me parler de. Genre, tu m'as dit de te dire ces deux mots-là. Ouais, ben Chaise c'est ça, c'est roulante, exactement ça que je voulais te parler. Neige. Ouais. Non, neige. C'est ça les mots? Ça, là, on vient de faire un téléphone russe à 2 personnes, puis toute l'information. C'est ça, un téléphone russe? Non, téléphone arabe, excuse. Téléphone russe. C'est quoi un téléphone russe? Je sais pas, man. C'est un Ça téléphone. pourrait être quoi? Ouh. Tout devient plus agressif. Ça, c'est raciste. Ah non. Non? C'est Ça, raciste. c'était Le vrai, plus c'est les pas Français. raciste. C'était plus les Français qui seraient agressifs. Mettons, c'est quel pays qui serait reconnu Je pour être pense- agressif? Je pense que les Français, ça ferait juste plus crier, mais ça serait zéro plus agressif, là. Passif agressif. Hey, putain, t'es un bouffon! Puis en russe, ça serait genre, je vais briser ta nuque. C'est plus agressif, mais c'est moins crié. Ok. Ouais, ben ça. Espèce de guignol de la merde! T'es ta gueule! Là, plus que le message Tu fais- passe, plus pas que t'as parce des pauses tu de cries plus puff fort. qui sont dans le message, genre, C'est ça. constamment. Mais non, non, le mot que j'ai dit, c'était. Bon, chaise roulante, tu l'as eu, ça c'est bon. Yeah. 1 point. Là, t'as 50%. Ça te prend 60%. Mais là, t'as juste 2 points, fait que c'est juste 50 ou 100, dans le fond. Fait que Ok. tu passes sur sa cause. Ouais. Mais t'as pas eu l'autre. Fait que t'as 50%. Puis quoi, là, c'était l'autre? troc. Ok, ouais. Tu sais, tu peux pas mélanger neige et troc. Il roulait là. dans la neige. Tu sais, mettons, t'aurais dit rock. Mettons, t'aurais dit rock. Je t'aurais dit, ok, tu sais, troc, rock. Bon, les deux finissent par comme ça à la fin. Fait Ben, que troc, je te pardonne. troc, neige, troc, neige. Troc, Les neige, trocs neige, ramassent troc, la troc, neige. neige. Ah, ben ouais. Ouais, ça marche. Neige, Hey, non, troc, man, c'est... hey, je suis dyslexique puis je vois pas, là. c'est Je deux- peux pas faire de lien entre Non, ça, toi, là. t'es diagnostophie. Diagnostic. Philosophie absente. Ouais, puis là, je m'envole. Gros nom, genre, grosse phrase latin. J'aimerais ça parler le latin. Bref, fait que, ouais, ben, je sais pas, peut-être que j'en ai déjà parlé parce que c'est malade, là, comme histoire. C'est un doute qui est en chaise roulante. Puis là, il traverse sur une rue piéton, tu sais. Puis là, il y a un camion que lui faisait son stop. Puis, tu sais, un 18 roues, là, c'est haut, là, tu sais, tu vois pas qu'est-ce qui se cache vraiment juste en face. Puis lui, il avait pas vu qu'il y avait un gars en chaise roulante qui traversait. Fait que lui, il a juste fait son stop, il a continué. Puis là, il l'a rentré dedans. La chaise a clairement tourné vers, en tout cas, on va dire l'horizontale. C'est ça? Non, l'horizontale, c'est le même. Ah, en tout cas, bref, il a viré tout droit. Il a viré tout droit, les poignets. C'est genre 0 en 2. L'horizontale, c'est l'horizon. La C'est verticale, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai abandonné Ouais, il fallait utiliser ce pas. mot-là. Ouais, il est tombé sur le côté. On ne tente même plus. Il s'est fait mal. Il s'est fait très mal. Ouais, ça finit de même.
Non, je veux savoir la fin de l'histoire. Ben non, bref. Fait que Ben, là, ben non, oui, je veux savoir la fin de l'histoire. Mais non, mais j'étais genre ben non, parce que je te niaise en disant que je voulais finir, mais que c'était pas ok. vrai. Fait que je vais être ben non. Ok, tu m'as fait peur. Fait que le gars, il veut traverser. Le truck, lui, il continue sa route, il l'accroche. Sa chaise roulante spin de bord. Ses deux poignées, là, il se pogne là, dans les grilles, si on veut, là, où est-ce que t'as toute l'air là, qui circule pour le char. Là. Tes deux poignets restent pognés dans la grille. Puis là, t'as le camion qui fait juste continuer. Là, le camion, là, l'affaire, c'est la route, c'est continue. Puis après, t'as comme l'entrée de la voie d'accès rapide qui est juste là. Fait que là, le camion, il continue, il tourne. Mm-hmm. Puis là, il a apporté le kid. Ok, le kid, lui, il était pogné sur la chaise roulante en avant du Giro. Ce type du Giro, il a embarqué sur l'autoroute, il a roulé à 100 km/h. Ben, 60 000 à l'heure dans l'article, c'était écrit. 60 000 à l'heure. Puis il a roulé de même là, pendant genre 35-40 minutes sur l'autoroute. Jusqu'à temps que la police. 35-40 heures. Ben non, c'était pas un truck. Là, ils ont pas le droit de conduire plus que. Je pense que c'est Non, mais tu sais, 12 mettons, heures. toi, tu fais ça, là, après ça, tu t'en vas dans ton. Le drive-thru, la place que les camions dorment, là. Ouais. Puis lui a son lit dans son truck. C'est comme un trophée. C'est son trophée. Fait qu'il y a ça en avant. Lui, mettons, il est arrivé là. Il se couche direct. Là. Il prend 3-4 somnifères. Il fait pipi dans son petit shit. Il s'endort. L'autre, il est là. Il est comme tabarnak! Je suis pris! Ah! L'autre, il se réveille. Il fait froid dehors un peu, mais pas trop. Mais genre juste part le camion pendant 40 heures. Ouais. C'est quand il arrive que le monde qui décharge le camion, il enlève la chaise roulante, il est comme, ouais, Chris, j'ai pas pogné ça, ça excuse même pas. Donc, comme Chris, ça dépose ça, esti, j'ai plein de bio de Ou bois, même pas. Lui, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est lui, après 30 heures, il débarque de son truck, il voit le kid, il dit hey, T'as tout pété mon truck, le jeune. touche pas à mon truck! Chris, Puis là, il regarde, t'es en train de tout le péter, avec tes mais hosties de piercing, là. reste là, tabarnak, j'appelle la police. C'est pas des piercings, c'est ma chaise roulante. Ben, c'est ça, là, vos hosties d'affaires de jeunes Vos assis de drogués. skateboard, là. Je connais pas ça, là. Ou tout le monde trouvait ça normal, puis c'était comme son trophée. Tu sais, il y en a à la place d'un bulldog, là. Ouais, c'est un aigle ou une chaise roulante. Ouais, une chaise roulante, ça serait beau. Non, là, mon oreille a entendu d'autres choses. J'ai rien compris. Je veux pas plus en parler, parce que je veux pas que tu répètes le mot. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? C'est une chaise roulante? Non, avant ça. Handicapé? Oh, non, un trophée, j'ai dit, tiens, un bulldog, puis là, t'as dit, ouais, ou un. Ah, un aigle? Ouais, un aigle. Ok. Ah, ok. Ouais, Christa, tu vois le Ouais, je vois tout, N-word là. partout. Ouais, moi, je vois partout. Toi, t'es obsédé par le N-word. Toi, t'aimerais ça. C'est pouvoir mon le stress, mes cheveux blancs, check, est-ce que j'ai plein de cheveux blancs? dire. Ouais, pis de la calvitie, pis ouais. Non, j'ai pas de calvitie. Ben. Ouais. Y'en a pas. Il y a plein de calvitie. Mec, tu sois en appart, ça va tout tomber, ça. Tout seul, je m'ennuie de Au rythme des maman. billes qui rentrent chez Je nous. m'ennuie. Chaque fois que je vois Dans un bill le d'hydro, bain. je suis comme ah! Puis là, genre, je prends ma douche, j'ai tous les cheveux qui tombent. Non, tu prends pas ta douche, là. Tu cries pis tu t'en vas dans le bain. Tout nu. Dans un bain pas d'eau. Pis t'es comme ah! Moi, à chaque fois que tu me dis, personne qui pogne une douche, toi, tu pognes ta douche assis. Hein? Ouais. T'es comme Angelina Jolie Ben, de moins dans en Tomb moins. Raider. Mais de Ça, là, moins c'est tout en à moins. l'image que j'ai d'une personne qui prend sa douche assis dans un bain. Moi, je vois juste Tomb Raider, Angelina Jolie qui est dans son bain assis. Puis là, elle se frotte, elle a l'air tout triste. Ouais, Fait que je me dis, tout de le monde qui font ça, c'est juste du monde triste. Mais peut-être que je suis triste, là. Mais de moins en moins, parce que ma douche ici, ben déjà, dans des douches, ben là, c'est pas peur. Je me suis approprié ma douche, hein. Mais je faisais plus comme quand Comme ça, c'était approprié ta douche. Mais je dirais, si dans les Genre, premiers ta mois... blonde n'a pas le droit de se laver, là. Non, mais dans les premiers mois que t'arrives dans un appart, t'es comme, il y avait le trou de cul de quelqu'un d'autre, là, il y a 2 semaines. Pis ça m'écoeure un peu. Mais là, c'est correct. Je l'ai assez lavé. Je me suis assez lavé dedans. Mais la douche ici, c'est pas le pommeau de douche, il est assez fixe. Fait que quand t'es assis, il y a une seule position qui est nice pour pas juste C'est tout l'avoir debout. dans les yeux. Le gars, c'est ça, il s'assoit, il y a juste le jet, genre, ici. C'est ça, fait que c'est pas cool pour ça. Fait que je le prends moins souvent. Non, mais c'est quand assis. même chill. D'un côté, tu peux te laver la tête en restant assis. Ouais, mais j'ai tout le temps pu. Non, mais là, tu peux. C'est encore mieux. Mais je pouvais pareil. Non! Ben oui. Non! Ben oui. Non! Oui. Je te dis que non. Oui. J'étais là. J'ai essayé, puis j'ai pas pu. Ben oui, mais t'es niaiseux. Ah, je suis plus grand que toi, dans le fond.
Peut-être, je m'en crisse. Ah! J'ai essayé de jouer parce que Jeff, il est fier de son 6 pieds 3. Même des fois, il essaie de faire 6 pieds 4. Je me sens pas 6 pieds 3, je pense, par exemple. Je pense que je suis à l'âge qu'on commence à retrécir. Ah ouais? Ouais. C'est à quel âge qu'on commence à rapetisser? Genre quoi? 2,5. 25 ans? Je pense que 25 ans, c'est ton pic de croissance. Ouais. Ouais, 25 ans, je pense que c'est le pic de croissance. Mais je pense que ça dépend. Il y a du monde que c'est. Non, mais c'est un environ. Là, tu sais, on s'entend que c'est pas tout le monde pogne 25 ans, puis c'est fini. Là. Imagine avoir la maladie de t'arrêtes gigantesque, t'arrêtes pas de grandir non-stop. Ça va être chiant. Ouais, mais là, tu t'entraînes, puis tu deviens un esti de beast. Là. Mais non, si tu t'entraînes, tu fatigues ton cœur. Non, mais tu grossis ton cœur aussi. Non. Pourquoi? Ben, parce qu'un cœur, là, c'est là. Mais tu le grossis? Ouais, mais. Petit gros cœur. Je sais pas, man. Parce que, me semble, là, que tu Oh, sais tu manges du yogourt Activia, là, ça va être correct. Là. Non, il y a trop de bactéries. Probiotiques. C'est pas bon du probiotique. Ben T'as le oui. mot otique, pis pro dedans. Des pros de l'autisme. C'est pas moi qui l'ai dit. Conspiration. Faites vos recherches. Non, ça, là, c'est du freelance. Là, je viens de tout vous De désembrouiller. la freebase, quoi? La freelance. C'est quoi ça? Freelance. Ça se filme? Non, monsieur qui font ça, ils fument. Ok. Tu sais, c'est comme. C'est dans le sens, tu te dis non, mais dans l'autre sens, ça marche. Ok. Fait que bon. t'as comme fait du verlan mal placé, genre. Ah, je suis comme I am. Ouais. Non, une coche. Une coche Une au-dessus. coche au-dessus. Ouais. Ouais. Ouais, t'es genre. Fait que je suis I am. T'es mais soprano. québécois. Ah. Le soprano. Michael Youn. Le soprano dans le temps de Psychiatre de la rime, je suis d'accord. Le reste de. Ah, c'était quoi déjà? Ça m'avait genre. C'est dans le temps que je travaillais au M-Star, puis il y a un soir que, je sais pas, j'étais genre marabout un peu. Puis, tu sais, il y a un autre dude qui savait que j'étais humoriste, puis il me disait, tu me fais penser à Soprano. Puis j'étais comme, de quoi, esti, Soprano? Puis là, il monte son esti de vidéoclip avec le clown triste. J'étais comme, Chris, c'est bien insultant, esti. C'est genre, pardonnez-moi, je dis pas le sourire. J'étais comme, c'est de l'esti de merde, là, je t'ai fait penser à ça. Ou genre son beat, genre qui voyage dans le temps, parce qu'il pouvait voyager dans le temps, je changerais ci, je changerais ça, genre. Tout le kit. Ah, c'est fin. Ouais. Ben voyons, j'ai vu quand t'étais au cégep, pis il demandait de créer une pièce de théâtre, tout le monde faisait ça. Ah, c'est vrai, t'as déjà fait ça, écrire une pièce de théâtre au cégep. Attends, t'as-tu un écharpe? Ben, tu sais, vu que c'est au cégep, j'en aurais pas T'as-tu un écharpe? Je veux m'en péter un peu. Ben, non, Moi, ça fait pas avec toi. Non, Ah. j'ai un coussin. Comment tu fais pour te péter avec un coussin? Ben, je t'appelle pas. Je peux gonfler mon chest, dans le fond. Tu l'as écrit au cégep, là. On peut pas te péter tant que ça. Mais te rappelles-tu, c'était quoi de l'histoire à peu près? Et tabarnak, ouais, puis on en a un bout. Ouais. Ben, let's go. On a tout notre temps. Tu t'étais inspiré un peu de Hateful Eight de Tarantino, si je me trompe pas. Ouais, ben faut que je mette, mettons, faudrait que j'exprime un peu, ben là, ça peut-être ça a été un peu flou dans ma tête, mais on avait des barèmes, là, tu sais, vu que c'est dans un circuit Cours éducatif. de français, genre français 4. Ouais, sûrement. français 4 puis tout. Puis fallait écrire une pièce de théâtre, puis après il faisait un concours un concours, en tout cas, le monde... Un tirage. Un là. tirage, mais non, le tirage ça a été insultant encore plus, là. Là, tu sais, c'était legit, tu sais, c'était correct, là, mais ça m'a fait chier pareil. Bref, en tout cas, tout le monde écrivait leur pièce de théâtre, puis après tu présentais ça, puis le monde votait pour celui qui aimerait qu'on fasse pour de vrai, puis tout ça. Puis les barèmes, fallait que tu utilises des... genre, fallait que tu fasses, mettons, dans les dialogues ou tout ça, faut que tu mettes, mettons, des métaphores, des affaires de même, tu sais, un peu le classique. Des mots, Puis des après, il fallait que tu fasses des références avec des figures historiques, n'importe quoi, là. Autant de la Abraham guerre, Lincoln, tout ça. chasseur de vampires. Genre, tu sais. Ouais, ça aurait été malade. Tu sais, puis là, faut que tu utilises des vrais quotes de certains personnages, puis tout ça. Puis Sale vampire de merde, je vais te buter. puis c'était pas mal juste ça, tu sais. Fait qu'il y avait pas tant de contraintes. Puis la majorité du monde, puis tu sais, je veux dire, c'était quand même facile là, à aller chercher, là, dans le sens que tu faisais une machine à voyager dans le temps, ou tu utilisais un objet magique qui te faisait genre voyager dans le temps. Puis là, tu rencontrais, mettons, Mozart, puis il te parlait, puis là, tu rencontrais un de autre. la merde. Puis là, ben non, je sais. Imagine, tu vois un film que c'est ça. Tu sais, non, mais c'est. Non, mais je veux pas te boulier, là, pour une fois, là, mais imagine. Non, genre... mais c'est pas moi qui ai fait Non, ça. je sais ça. Pour ça, je dis, je veux pas te boulier. Mais imagine, tu check un film ou une pièce de théâtre, là, pis tout le long, c'est ça. Genre, oh, on a cette lampe.
Bonjour, Ouais. Socrate. Ouais, genre, Comment c'est ça. allez-vous? Ouais, puis là, il y a comme une morale là-dedans. Là. Que je ne sais rien. D'accord, au revoir. Ah, demain si. Puis ils vont, non, après ça, ils vont en Afrique, ils vont voir la famine, mettons, dans les telles affaires. Puis là, eux, ils savent. T'sais, lui, Ouais, il savait pas, Socrate, il savait pas. Il sait qu'il sait pas. Eux, ils savent Qu'ils qu'ils ont ont faim. pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, il y a comme une idée là, derrière. Là, il essaie de te faire comprendre de quoi avec un message qui passe à travers ça. Bref, en tout cas. Tu La ferais majorité- quoi, toi? Je vais allonger la parenthèse un petit peu. Parce qu'on fait pas assez souvent ça. Mais avec, Ah ouais? avec une machine à voyager dans le temps, toi, tu ferais quoi? Premier voyage. J'en montrais hier pour enlever mon char pour pas avoir un ticket. C'est bon. J'adore cette réponse. Toi. Je pense que je prendrais un truc futile du futur, là. Je l'amènerais dans le passé, je leur ferais croire que c'est super important. That's it. Fait que, mettons, ce serait quoi? Genre mettons un coupe-ongle. Non, mais ça c'est quand même utile. Ouais, mais c'est futile pareil, là, un coupon du futur. Non, quelque chose de plus grave, là. Genre un adapteur Apple. Du iPhone quoi? Genre du iPhone 20. Le iPhone 4. Ouais, ils l'ont jamais fait. Ouais, Oui. Non, l'iPhone. Ah ouais, l'iPhone 4, oui, ils l'ont fait. Oui, c'est lui que j'ai perdu. Fait que Ah ouais. bref, faire de la parenthèse. Tu disais? Fait que, ouais, fait que là, tout le monde, là, Attends, avec je vais ses ouvrir une contraintes. deuxième parenthèse. Avec toutes les Ok, non, contraintes. continue. Avec toutes les contraintes, bref. C'était facile, souvent, créer comme ça, voyager dans le temps, pis tout le kit. Mais moi, je veux dire, ben, j'avais pas pensé à ça. Tu sais, moi, j'avais été. Je venais de voir cette fin de semaine, là, Eightful Eight. Puis j'avais trouvé ça malade là, comme film avec les dialogues, puis le suspense, puis tout. Là, puis aussi, c'était fucking drôle comme film. Ben oui, on avait ri en esti, oui. le coup de coude. C'est la fois que. En fait, c'est comme si toi pis Karim vous me gardiez. Parce que moi je vous disais, hey, on fume une puff ici dans le cinéma, c'est trop bon. esti. Déjà qu'on avait plein d'alcool. Puis là vous m'avez dit non, JF, on fait pas ça. Puis là vous êtes allé aux toilettes, là. Puis j'étais comme, ils sont plus là. haha. Puis là vous êtes revenus, puis vous m'avez pogné tout de suite. Ouais. Ah oui, ça c'est sentait le sûr. gros weed partout. Eh oui. Tu sais, genre 2 personnes dans la salle. Non, il y a quand même pas mal de monde par exemple. Moi, je me rappelle, si j'avais fait ça, moi, là, je sais pas si tu te rappelles, j'étais juste assis de même. Le film s'en allait pour finir, ou je sais pas trop. Moi, je sortais mon weed pour commencer à rouler un joint pour le genre sortir. Puis juste en l'égrenant, là, ça sentait en tabarnak. Puis là, t'as juste eu un monsieur qui s'est juste levé. Puis tu sais, moi, là, quand je l'ai vu se lever, j'ai tout de suite spoté. J'ai dit, bon, est-ce qu'il va aller nous stouler, puis tout à la C'est la fin sécurité. du film. Puis là, je disais ça, ouais, justement. Ah, puis là, tu m'insultais, tu disais JF Christ à cause de toi. esti. Non, Oui, ben non, c'est c'était moi, pas là. toi. Ben non, c'était moi qui roulais le joint. Non, mais je l'avais fumé avant. Non, Ah, pendant Eightful Eight. non, c'était pas pendant Ah, le poulet, c'est une autre affaire. Ok, excuse. Que ça prend, des fois, ça prend pas grand chose pour que le monde se lève puis fasse une peine. Moi, je faisais juste rouler un joint puis tout. Puis là, le gars, il se lève, ça va, là, que t'es comme Karim. Là, je dis ça à Karim, je fais bon, il s'en va voir la sécurité. Le Karim fait, ben non, il fait pas ça. Qui se lève quand il reste 5 minutes avant le punch du film? Personne va pisser à la dernière minute du film, là. Personne. Ben, À moins que ça soit urgent. Ça, je te l'accorde. Mais le gars, il avait pas l'air d'être pressé. ok. Ok? Il marchait pas comme quelqu'un qui avait envie de pisser. Non, pis pas comme si quelqu'un avait un melon d'eau entre les jambes, là, pis fallait qu'il retienne en descendant les marches. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, là. Ben, pas Pas champagne de loin, là. mais je vois ce que tu veux Ok. dire. Puis, fait que là, il s'en va, pis là, comme de fait, là, il revient, quand il revient, il nous pointe de même, là, t'as genre 2 agents de sécurité qui Je vois arrivent. juste le singe dans Family Là- Guy qui fait. Ouais, genre, exactement, là, genre, comme ça, ouais, exactement. Pis là, genre, je suis comme, ah, tabarnak. Là, la personne fait juste arriver. Ouais, est-ce que vous avez fumé ou, genre, un joint ou quoi de genre, là? Puis là, je fais, non. J'écoute un film, esti. Non, mais j'ai juste regardé, j'ai fait, non. Pis c'est vrai, j'avais rien fumé, là, j'avais juste égrené mon T'avais weed. fumé avant. T'aurais dû dire que. Ouais. Mais en tout cas, bref. Puis, au cinéma, au pire, après mon histoire, on racontera d'autres anecdotes de cinéma parce Ouais. qu'on en a quand même quelques-unes. Ah, mais c'est ça. par-là. Fait que bref, tu t'étais inspiré d'Eightful Eight. Fait que là, je m'étais inspiré d'Eightful Eight pour faire la pièce de théâtre. Puis moi, je voulais faire un meurtre et mystère. Tu sais, c'était vraiment ça l'inspiration là, avec Eightful Eight.
Puis du fait que ça se passait dans le passé, mais c'était pas à la même époque, là, il faut dire, c'est genre western, genre 1850, 1860, peut-être 80. Ouais, là. c'est un petit 2 ans après la guerre de Puis- sécession. Ah, ok, fait que c'est ça. Fait que la guerre de sécession, c'était genre 1870, on a fait dans le même, genre. Ouais, dans ce coin. Fait que, en tout cas. Moi, l'histoire que j'avais écrite, je voulais qu'elle se passe comme fin 1800, début 1900. Fait que tu sais, c'est quand même proche, là, en vrai. C'est juste que, dans ces années-là, que moi je raconte, le rasoir électrique a été inventé. Chris Tu sais, malade. d'autres, tous les gadgets électriques, là, pas imaginables, genre, ça s'inventait dans ces années-là. Genre. Genre le verre, c'est en quelle année? Hein? Non, laisse faire. Le verre, c'est pas électrique. Non, j'ai essayé, c'est pas grave. Bref. Fait Je vais me que- faire violent, tu seras pas là. Ah! Courage! Ben, Pourquoi? Ça m'a fait. Ow! dis plus ça! Ouch! Plus fort! Ah! Ok, bref. Fait que je voulais un... C'est le premier combat du Chilling Podcast. Ben, c'est à distance, c'était pas un vrai combat. Ben oui, tu m'as fouetté, j'ai attrapé ton fouet, je t'ai refouetté en retour. Ça, j'ai dit ça pour les aveugles. Ouais, ok. Non, ils ont compris. Hmm. Mais dis-toi que les aveugles, là, ils ont comme leur sens à être développé, genre. Ils sont capables d'assumer beaucoup d'informations. Les vrais aveugles, pas juste ceux qui écoutent en audio. Ouais, c'est tous des vrais aveugles, là. Ben non. Mais dis, à force d'écouter juste de l'audio, tu développes ton Non, aveuglissement. ceux qui écoutent ça en audio, ils écoutent ça sur la route. Et ça, c'est dangereux. Hey! Qu'est-ce que tu fais à conduire? On regarde la route, les deux mains sur le volant, puis baisse le Comment son. tu veux qu'il regarde la route, il est aveugle? Ouais, pourquoi tu conduis de bord? Pourquoi il conduit? T'as peut-être fucké ton affaire des appelés des aveugles, puis personne ne comprend rien. Non, mais c'est toi qui disais qu'il conduisait, puis là, c'est des aveugles qui conduisent. C'est Ouais. pas Chris Angel, là? Non, David Copperfield. Mais non, il faisait pas ça, les voitures. Ouais, il était inventé, les voitures à David Copperfield. Ben oui. Ah non, David Copperfield, il est genre- moins. Je me mélange avec Houdini. Excuse-moi, je me mélange avec Houdini. C'est genre David 4, Ouais. David 13. David Copperfield. Tu vois un nom, esti, c'est malade. C'est comme Alain Choquette. Ouais, pareil. Ouais. Juste Alain Choquette, je trouve que c'est plus exotique. Mm. Genre, je verrais plus ça North of England. Ouais, j'aurais pris le même job un autre gag que j'ai entendu dans Race Crème hier. Mais allez vous abonner à leur Patreon, ça va être vraiment plus drôle que ça. Arrêtez de nous donner du cash, on n'en veut pas de votre argent. Donnez ça à Ouais. Rince Crème, ils en ont plus besoin que nous. Donnez tout votre cash aux données Si, de relais. ils se rasent pas. Moi, je me pars pas un Patreon parce que je veux que le monde s'abonne au Patreon des Denis de relais. Une fois que ça va être saturé, là, vous venez nous voir, on va négocier, on va dire, check. Ok, fine, 1000 pièces. Ouais, c'est ça, 1000$, puis Ouais. t'as juste l'audio. C'est ça, juste l'audio. Puis même encore là, l'audio, on enlève un 15 minutes au hasard en quelque part, puis on te l'envoie en bonus en clé USB, genre par la poste. Ben non, là. Ben oui, c'est beau, moi je trouve. C'est comme un puzzle, puis après, Chris, après il écoute ça, puis ça, il comprend tout le podcast. je veux pas. Ben non, on n'envoie pas des clés USB. là. Ah, 1000 pièces, moi, excuse-moi, 1000 pièces, je t'envoie une clé USB sur un Non, assistant. ben non, mais c'est Hey, je t'envoie ben ça, non, là, mais- avec des maracas, puis Ben un non, mais cheval, c'est mon juste- homme, là. Ah, ben là, tu parles. Ok. Montgolfière. Fais le tour de Montréal à Montgolfière. On aurait le droit. On aurait entraîne le des droit. cigognes. hein. Des cigognes. Tu sais, l'affaire qui drop les bébés devant Ouais, la mais tu sais que c'est dur à entraîner, ça. Ouais, mais on. Tu sais, ça a pris combien de bébés morts pour entraîner ça? C'est vrai, hein, on oublie ça. On oublie. Oui. Mais les caves, là, ils ont. C'est qui a pensé à ça? C'est pas Disney. C'est pas Disney qui a fait l'histoire des cigognes. Ça vient d'où, d'après toi? C'est-tu la mythologie grecque, genre? Grec, ça m'étonnerait. là. Graisseux? Ça, c'est ceux qui viennent de Grèce. C'est une joke qui date du primaire. Un de mes amis était grec, puis moi je disais qu'il était graisseux. Ouais, pis ça riait. Ouais, Ah ouais. sauf lui, là, lui il riait pas. Mhm. Ben moi je suis sûr qu'en ce moment, il y a une C'est couple de une- personnes qui sont chez eux, puis en ce moment, puis ils rient, là. Ouais, ils se disent c'est une très bonne blague. Oui. Ouais, c'est une très bonne blague. Ouais. Y a-tu un graisseux dans la place? Dis ça à bouffe vite. Ouais, t'es le nouveau George Carlin, comme on dit. Non. C'est pas avec des jokes d'un tu fais réfléchir le monde. Moi, je me vois plus comme un... Seul. Non, je me vois... non, plus poussé que seul. Ils vont des champs. Non, au-dessus. Au-dessus de ça, là. Comment je pourrais... Le plus grand humoriste de France. Tu les donnes? Zemmour. Pour ceux qui écoutent en audio, je fais des yeux fâchés.
pour ceux qui écoutent en audio, moi je reçois ses yeux fâchés comme une incertitude à si je dois rester ou quitter le podcast. Ouais. Alors, excusez pour ce moment de silence. Moi, je chier dans la face de ton bébé, mais que t'en aies un. C'est vrai que juste après cette phrase-là, là, je me suis stérilisé. Parfait. Puis j'ai adopté ton enfant, puis je vais te dénoncer à DPJ, puis je vais dire que tu as plein de dos. Ah, tu vas en avoir un. Non. Un accident. Non. Ouais, c'est Non. juste ça que tu mérites. Non. Avoir un accident, un enfant Non. qui t'aimera pas, puis que toi tu voudras aimer, parce que t'as appris à chérir l'enfant que t'as donné au monde sans le vouloir. Là, tu vas vouloir te rattraper, tu réussiras pas. On va l'appeler Tupac. Non, il va avoir changé Tupac son de nom. nommé. Tu feras comme Adam Sandler, là. Tu sais, là, son bébé, là, c'est ça? C'est Adam Sandler avec son bébé ou c'est. Ben ouais, mais dans le film, Ouais, là, ouais, That's dans le My film. Boy. Ouais, That's My Boy. Ouais, je me rappelle pas comment il l'a appelé. Ouais, je me rappelle plus. C'est genre quasiment comme O.J. Simpson. C'est un affaire de moi, c'est Non, O.J. non, ça c'est dans Bruno. Ok, c'est dans Bruno. Il y en a dans ben des films avec des bébés fuckés. C'était quoi? Ah, Ouais, c'est genre un shit comme Godzilla. Là. Ouais, une affaire de même. Puis c'était-tu dans Bruno que le bébé avait ses gros écouteurs, puis là, quand il enlevait ses écouteurs, c'était genre du gros rap, là? Je pense que oui. Ouais, et tout. Ouais, Bruno, ça. Hey, Bruno, ça, c'était drôle. check. Là. Là, je sais que vous voulez entendre le reste de l'histoire de ma pièce de théâtre, mais on va mettre ça un peu on the side, on va retourner au cinéma, là. Ok. Moi, là, je me rappelle, quand j'avais été voir, je pense que toi, t'étais pas là, j'avais été le voir avec Karim. T'étais voir Bruno au cinéma. Puis il venait juste de sortir. Puis quand Bruno, avec Sacha Cohen, là, Sacha Baron Cohen. ouais. Puis quand le film était sorti, pour X raison, je sais pas pourquoi, mais il avait pas du tout bien raté le film. Style là, que dans d'autres pays, à sa sortie, c'était comme un film 8 ans et plus. Puis là, après, il est devenu 13 ans et plus. Quand nous, on a été le checker, le film était 13 ans et plus. Puis le film, il a fini pareil, je pense, 16 ans et plus avec nudité. Là. C'est même ça, T'as ça la a fini. queue au début. Non, mais t'as t'as plein plein, d'affaires. ouais, mais t'as plein de nudité. Puis surtout aussi, c'est des caractères sexuels. Là, quand il va voir une voyante, t'es en train de faire un blowjob. Là. Puis après, il est là. Comme ça dans sa face. Là. Ouais, Ça, c'est c'est vrai. malade. Moi, je l'ai vu tard, Bruno, en plus. Puis genre au cinéma, c'était malade. Genre, on rentrait, on s'assoit, ça. Là, le film commence. Il y avait quand même pas mal de monde, tu sais, vu que c'était dans les débuts. Le film commence. De le pénis, c'est qui fait des ronds. Puis après, qui arrête, là, les lèvres. Bruno. Puis là, le film commence. Boum! Puis là, direct, quand ça c'est arrivé, t'as eu un claquement de doigts, genre facilement la moitié, c'est pas plus de salle qui s'est vidée. Toutes des familles qui se sont levées, puis sont juste parties avec merde. leurs enfants, puis tout ça. Parce que là, eux, ils pensaient que c'était un film comédie, là, c'était Ouais, Adam ouais. Sandler ou une affaire de même. Puis non, c'était pas du tout ça. Mais c'est vrai parce que, tu sais, Borat, le premier, tu sais, il reste quand même un peu cabotin puis bon enfant. Tu sais, il y a une couple de layers que tu pognes plus tard, là. Mais tu sais, à part dire certaines énormités que quand t'es enfant, un petit kid, mettons, il comprend pas, là. Il fait juste faire « Ah, il parle bizarre, le monsieur! » Ouais. Que t'es comme, pis ça le fait rire. Puis quand t'es adulte, là, tu catches « Ok, tel joke, tel joke, tel joke, tel joke. » Puis même le premier Borat était quand même assez premier degré, mettons. Là. Tu sais, c'était beaucoup du genre « Haha, j'aime sexe, I like sex, it's nice. » Ouais, c'est des réactions raw, là, et tout. Puis, Ben, un peu ouais, non, comme c'est ces autres ça. films, ben, ils sont Mais durs. tu sais, le deuxième Borat, ben tu l'as pas vu toi encore. Non. Non, c'est ça. Le deuxième Borat, il y a des gags. Désolé, je t'ai pas attendu pour l'écouter. Ben, pour ça, là, regardez là, plus. là, Je suis ni chaud ni froid Je maintenant avec ce tourne le film. couteau dans le plaid encore, là. Je mets... Non, je suis rendu insensible. Ça me fait Insensible. plus rien. Je vais juste jamais le regarder, ce Ok, film. non, ça a l'air de te faire rien. Hein. Non, ça me fait rien. Calice. Regardez le film sans moi. Je te dis à mon autre ami de le regarder. Je l'ai regardé tout seul. Je l'ai même pas checké. Ouais, ouais, c'est T'es correct. supposé le regarder tout seul, là. Hein? Comme un petit, en tout cas. Là, tu vas pleurer encore. On va faire 3 épisodes. Non, là, je suis trop fâché pour pleurer. Tu vois, ouais. Quand je suis fâché, mes muscles se crissent et je pleure plus. C'est comme les enfants fâchés qui pleurent en même temps. Que ça, c'est la chose qui me fait tout le temps rire. Ils se mettent à pleurer. C'est comme une Là, deuxième t'es langue. comme, t'es triste. T'es comme, puis il perd juste plus. Juste trop d'émotions. Ouais. Qu'il est pas capable d'exprimer. Puis tu fais juste pour le faire plus fâché. Puis je fais la même chose avec Marie-Pierre. Fait que ta relation de couple va bien. Ouais, c'est super bien. À cause de ça. Ça lui permet de tout déverser sa haine. Fait qu'elle a pas le choix d'être que heureuse. Ouais, Elle a trop enlevé sa méchanceté ouais, qu'il reste juste du happiness. exactement. Ah, c'est bon.
Ouais, ouais. Ouais, c'est un bon psychologue. Ben, à la fois, c'est un peu comme Doc Mayou. Doc Mayou, là, il fait primer le monde. Après, le monde sont comme, ça va bien, Doc. Ouais, aller au spa, parler au Doc Mayou, même calice de combat. Ouais. Je suis juste qu'à la place que c'est toi qui cries. Genre, c'est pas tu cries-tu? Non, Non. je fais crier. Non. Ah ouais. Ben oui. Toi, t'es les petites mains baladeuses là, dans un spa. Non. Ben. Non, je fais pas crier de Non, crier de non. genre Arrête! Non, ben c'est ça. Non, Ah, petite ben, main c'est baladeuse, aussi, là, ouais. c'est pas du. Ça, Oui, ça ouh. peut être les deux, ça peut être arrête. T'sais. Mais j'aime pas les spas. Autre que les hommes, y'a Les pas. spas, ça m'écoeure aussi. Je suis dédaigneux, mais des choses spéciales. Moi, je te verrais pas. Moi, Jeff, là, honnêtement, là, je te verrais pas ni te baigner dans une piscine, ni public, surtout. Ouais, non, ça, non. Puis, ni. Le piscine olympique, un- peut-être que je vais commencer à aller faire des longueurs. Ah ouais? Ouais, Ça pourrait être drôle. ça a l'air cool. Ouais, c'est une belle piscine. C'est une des plus belles piscines au monde. Ouais, Chris, là, je vois des étoiles dans tes yeux, Ouais. j'ai parlé de ton beau stade. Ouais, c'est un beau stade. Tous ceux là, qui chialent là, sur le stade olympique, là, vous savez pas de quoi vous parlez. Ouais. Vous êtes pas des vrais. T'es-tu capable de parler 2 minutes du stade olympique? 2 minutes. Ben, moins que ça, 1 minute. Ben, je suis capable de parler. Parce que j'ai déjà envie de pisser. Ouais, Pour vrai, là. ouais. Pour vrai. Mais au pire, c'est, je sais pas si on a déjà parlé, mais c'est top quand t'as lancé le bouchon sur quelqu'un au cinéma. On a déjà parlé, je suis pas mal certain. Ou la machine à ticket du parking. Je sais pas, je sais que. Ben, peut-être cette histoire-là, on l'avait peut-être pas. Mais peut-être dans un épisode de notre podcast C'est mort que ça c'est mort là. Ben, moi, celui. L'histoire que j'ai. C'est pour ça que le monde a des invités. Si là on parle tout le temps dans le podcast, on parle tout le temps dans la vie, puis on est comme rendu. Ouais. C'est le 10e épisode en Ouais. plus, c'est supposé être soir de fête. Puis là on est comme. Oh on a-tu- shit! Attends, on wow! a-tu déjà Wow! On parlé est de 10e ça? épisode! Ouais, je sais. Wouh! Ben, tu me savais. Alright! Qu'est-ce que tu fais, cette cave? Ben non! fuck. Ben non, gros niaiseux de style de tardé mental! Je vais faire un petit gros. Ben non, Chris, Attends, je l'ouvre! elle m'a coûté 10 piastres, ça va être tout Pour flat! vrai? Ben oui, le prix était encore dessus sur le bouchon! Non, il est plus là. Ah, ben. Ah, bro, checkez ça, man, c'est rendu un verre de lait, c'est. Donne-moi ça, tabarnak, je vais te faire mal de ce Attends, vous voulez devant la caméra, c'est pour le voir. Ben non, je vais pas le voir tout de suite, ma bière est juste là. rendu là. Là, j'ai plein de bière partout. Raconte toutes les fois que tu m'as déçu dans la vie. Hein. Ah ouais, ok, ouais, ça pourrait être pas pire. Dans le fond, j'ai tout le temps eu, je sais pas pourquoi, chez toutes les autres personnes, ça va quand même assez bien, tu sais, je suis pas maladroit, mais chez, ben pas chez Jeff, là, mais chez sa mère, là, parce que back in the days, on chillait tout le temps chez la mère à Jeff pis tout. Puis je sais pas pourquoi, mais chez sa mère, là, c'était, il y a eu beaucoup de maladresse qui s'est passé là. Tu sais, mettons, il y avait de quoi, mettons, je prenais, j'avais pris son thermomètre, puis là, je le checkais. Puis là, il y avait de quoi qui était coincé entre le plastique puis la vitre, le cylindre là, de vitre là, qui fait le thermomètre. Fait que là, pour X raison, j'avais juste pris un couteau pour essayer de l'enlever. Puis là, en le mettant, tu sais, pac, là, j'ai éclaté ça. Puis là, t'avais tout le liquide rouge, là, que, tu sais, normalement, c'est peut-être du mercure. Il a volé dans la face à Jeff, puis dans ma face, puis tout. Là, t'as Jeff qui capotait. Ou sinon, puis finalement, je me suis informé, là, parce que ça me tentait pas d'être empoisonné au mercure, mais ça fait un petit bout, je pense, à ce qu'il qu'ils mettent plus de mercure là-dedans, là, pour justement ces moments-là, là, que quand ça brise, ben, t'as pas une goutte de mercure qui te tombe dans l'œil, puis là, tu finisses en grosse psychose de problèmes neurologiques, là, puis là, t'as des gros spasmes, là, puis t'es comme... Puis là, tu meurs à terre, là, puis là, tu sais plus trop quoi parler. En gros, Jeff, je viens juste de raconter le moment là, où est-ce que j'ai accidentellement brisé ton thermomètre. Ah, putain de merde. Ouais. Et puis on a failli mourir, là, j'avais envoyé du mercure partout. Ouais, Mais finalement, je m'étais informé que c'est pas vraiment du mercure, là. C'est un substitut, c'est comme du mercure synthétique, on va dire ça de même. Mais le pire, c'est que c'est même pas ça, là. C'est que après, t'as le thermomètre dans une Jeff main. voulait plus voir, il faisait combien dehors. Non, c'est même pas ça. T'as le thermomètre dans une main, le couteau dans l'autre. Ben c'est ça, j'ai tout expliqué. Tout est rentré là. Ouais, mais parce que je voulais enlever de Toi- quoi de coincé en dessous, là, j'étais de Toi, même, là. après, tu m'as dit, j'ai pas fait exprès. Ben c'est vrai. Avec le thermomètre, est-ce poignardé avec mon couteau de cuisine. Ben oui, mais j'ai pas fait exprès. Ou comme quand tu voulais fumer des plombs au couteau, puis tu m'as dit, bon, j'attache pas les couteaux.
Là, je t'ai dit, oui, ça attache les couteaux, Bardic. Là, je me dis, non, man, ça attache les couteaux, t'en achètes d'autres, ça attache pas les couteaux. Ouais. Là, il fait, ça attache le couteau. Ouais, ça attache le couteau. Hey, c'est dur d'acheter juste un couteau à beurre, là. Ça s'achète pas, pis t'en achètes genre 20. Fait que ça finit que ça reste moins. Ça, j'avoue, ça, c'est mon erreur. Je m'excuse. Ou sinon, un moment là, magique, ça, là, c'était digne de Charlie Chaplin, mais pour de vrai, là. C'était pas de la comédie, là. Ça aurait pu. Jeff, il y avait une chaise en bas, c'est comme un petit divan, là. Puis pour X raison, la soudure qui retenait la patte et le divan Ah, ça, c'était beau, a lâché. Fait que là, c'était comme une chaise morte, si on veut. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme... Là, je l'ai remis sur exactement là, les deux tuyaux, où est-ce qu'elle est là, je les ai réunis ensemble. Puis là, la chaise, elle était comme en parfait équilibre. Ouais. Puis là, j'étais comme, oh, ça, c'est un beau piège. Ouais. Ça, là, il y a quelqu'un là qui va... Oh, là, je vois déjà, Karim était supposé venir là, chiller là, plus tard avec nous. Là. Ah ouais. Moi, je m'assois là, Jeff là. Ah ouais, il va juste rester ça, Karim va s'asseoir dessus, crisser le camp en arrière. Ah, c'est que ça va être drôle. Fait que là, je l'ai laissé de même. 5 Je l'ai secondes placé, passent. là. Je l'ai placé de même. J'ai monté en haut. J'ai été chercher style ma bière ou je sais pas trop. Là, j'ai redescendu pour aller jouer une game de Xbox. Je m'assois sur la chaise, boum! Je me pète la tête ici. Ouais. Ah, je me suis jamais senti aussi niaiseux. Ouais. Tombé dans son propre piège. Ben oui. Hey, c'est comme si t'es un trappeur, tu mets une trappe à ours, pas un bel ours là. Ouais. Ah, Ben, c'est vrai que ça arrive, là. ah, c'est clair. Des trappes à ours que le monde oublie, là. Ben oui, c'est sûr. Mais pas juste, ouais, ben, pas juste que le monde oublie, mais que le trappeur oublie, là. Sûrement. Une trappe à ours, ça va être rough sur un tibia. Ah, t'en as plus de tibia. Non, je pense que t'en as encore un, là, mais ça fait mal. Quand tu sais comment ça ferme, là, une trappe à ours, mon homme, là. Oh! Ouais. Hey, c'est violent, là. Oh, ouais, c'est violent, là. Ça nique tout, là. Ouais. Même une trappe à souris, ça fait mal, fait. Ouais, non, une trappe à souris. Mettons une trappe à souris, là, tu peux. Peut-être pas. Ben, peut-être tu peux te casser un doigt, là, peut-être dépendamment de la personne, là. Un enfant, Mais tu peux, ouais, peut-être, là. Mais sinon, tu vas avoir un traumatisme de l'os, là. Sur ton doigt, là. Tu vas avoir le doigt enflé, là. Comme quand j'avais reçu une balle de baseball, là, directement sur le bout du doigt ici de même, là. Pow! Puis là, j'avais le doigt tout mauve, mais il était pas cassé, genre. Il était comme foulé, si on veut. C'était vraiment bizarre. Ouais, sûrement qu'au ralenti, ça a fait genre. Oups, ça s'est replacé. Ouais, genre. Ah, c'était. Ouf! Ouais, Ah non, c'est les comme, doigts, mon le- petit le- doigt qui le- bug ici. Lui, au basket, il avait flippé au complet là, puis il avait twisté sur lui-même. Sur le coup, il était Comme une mort. ballerine. Il s'est Ouais, levé, ton petit ouais. doigt s'est levé, il a fait. Ah ouais, exactement. Là. Lui, fait que là, ben, tu sais, il a repris, mais il bug. Ceux qui ont la vue, là, ils jamment, là. Pom, pom. Attends, mais là, peut-être qu'on entend un petit. Non, ça m'étonnerait. Attends. Non. Non, là, en plus, ça va juste faire quand on va le replacer. Eh oui. Eh non. Un bon Dieu ASMR. Aujourd'hui. Raconte la fin de ton... ta pièce de théâtre. Ouf, On est rendu ben, là. je suis pas à la fin, si j'ai la fin de l'introduction. En tout cas, bref, en tout cas, mettons, on va dire que vous en rappelez plus trop, là, pour X raisons. Concours de cégep, pièce de Tirage. théâtre. On présente nos pièces de théâtre devant tout le monde. Le monde vote pour savoir c'est lequel qui est choisi. On a des thèmes à respecter, qui est genre un personnage historique, puis des quotes, puis des métaphores dans les dialogues, puis etc. Fait que là, je fais l'histoire. Tout le monde qu'ils ont choisi, comme je l'ai dit, des voyages dans le temps pour rencontrer le monde, utiliser des objets magiques qui te faisaient voyager dans le temps. Des idées de génie. Ouais, bref. Avengers. Ouais. Puis, Non, Moi- en fait, non. En fait, c'est Mr. Peabody and Sherman. C'est exactement ça. Mr. Peabody. Mais oui, on a vu ce film-là ensemble. C'est Oh, exactement Dieu. ça. Comment on a fait pour regarder ça au cinéma? Là, c'est clair qu'on était supposé venir voir un film, puis là, genre, le film, il était rendu trop tard ou de quoi. Non, non, c'était voulu. Ah C'était ouais? prémédité, je pense. Ça. Mr. Peabody. C'était un beau film d'animation. On a vu du plaisir. Non, c'est un bon film, c'est un bon film. Mes souvenirs, c'est un beau film. Mais c'est ça, c'est eux qui voyagent dans le temps et qui rencontrent des personnages historiques. Ok, bon, ben, un peu. Bon, fait que c'est pas si fou que ça. Ouais, c'est pas si fou. Fait que, en tout cas, bref. Moi, je m'étais creusé un petit peu plus la tête, mais pas tant que ça, dans le sens, parce que j'avais vu Eight Folate avant, puis là, ça m'avait. Puis là, je m'étais inspiré de ça, je voulais faire un meurtre et mystère, fait que là, j'ai choisi ça. Là, j'utilisais.
C'était qui comme personnage historique là, que j'utilisais là-dedans? Ben, en fond, Clyde. c'était qui? Ouais, non, c'était... Samuel de Champlain. C'était... Boba Fett. Je l'oublie tout le temps, son nom, le philosophe chinois Confucius. Ouais, c'était Confucius, mon personnage historique que j'utilisais. Puis là, genre, lui, il faisait sa quote des maringouins, là. C'était quoi, des maringouins puis du sexe. Il disait que les maringouins, c'était plus utile que le sexe, une affaire de même. Ok. Puis en tout cas, ça, c'était comme ma citation que j'utilisais là-dedans. Là. C'était une belle citation. C'était pas... C'est clair que je l'ai mal paraphrasé, mais je sais qu'il y avait le mot maringouin et sexe. Ok. Je jonglais un peu à travers la phrase, là. Ok. Bref. Fait que là, moi, mon histoire, c'est ça. C'était un meurtre et mystère, puis ça se passait dans les années fin 1800, début 1900. Puis c'était un trio d'amis. Dans le fond, il était 4 amis en vrai. Comment t'appelles ça, 4 amis? Un trio d'amis, puis C'est pas un trio, un quatuor. Un quatuor d'amis. Ok, un quatuor d'amis. On dirait genre un style de musique, genre comme le baroque, le quatuor. Ça se peut, c'est possible. Mais c'est le même, ça s'appelle. En tout cas. Duo, trio, quatuor. Ok. 5. Je sais, il y en a pas. Un groupe. un groupe. 6, c'est une émeute. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait un quatuor d'amis que eux, à chaque année, ils partaient à la chasse ensemble. Puis ils faisaient le trip. Chasse à quoi? Chasse. D'écureuils. Sauvage. Moi, tu sais, dans ma tête, c'est pas tant important. Là, que ça fait autant à l'orignal Ouais, que le lion, c'est pareil. Non, peut-être pas le lion, là, parce que ça se passe Ah, ici mais au pas le Québec. lion. Là. Le lion, on a un, là, gars. Mais ouais, mais C'est beau, ça reste vivant. ça se passe au Québec. Ça reste vivant, c'est ça, puis on n'a pas de lion au Québec. Non, je sais, mais tu l'avais pas dit, ça. T'as dit peu importe l'animal, on le chasse. Ouais, ok. On chasseur de lion au Québec. Non, on mais je fait veux dire, ça c'est en pas une tabarnak. information importante, là, vu que c'est pas moi, parce que là, je vais faire un petit spoiler à mon T'as-tu histoire. l'hiver? J'ai pas gagné le tirage au sort, fait que ma pièce de théâtre. Mais est pour pas une pris. bonne raison, par exemple. Ouais, pour une bonne raison. Mais en tout cas, j'ai pas. En tout cas, bref. Fait que là, mon histoire, c'était ça. C'était un groupe d'amis qui s'en allait à la chasse, le kit. Puis, t'en as un qui, pour X raison, il filait pas. Puis c'est le propriétaire du chalet. Dans le fond, le dude qui est riche, là, si on Il filait veut. pas. Lui, il file. Il y a rien de précis, mais il file pas. Non, mais il filait pas. Ils sont là longtemps. Là. Ils sont là une semaine de temps, mettons. Là. Puis il y a une journée qu'il filait pas. Fait que il dit aux boys d'aller chasser. Fait que là. Il filait pas. Il y a Quoi? rien de plus grave, genre. Il y a juste. Oh, me tente pas. Mais non, mais il filait pas. Il filait Non, mais il filait pas. C'est Pourquoi ça me fait autant rire? t'as un peu mal au ventre. Genre, c'est comme. Tu te sens pas bien. Oh, là. il est un peu. Il est fatigué. Il file bof. Ouais. Fait que là, il filait bof. Fait que lui, il est resté là. Puis là, eux, ils s'en vont chasser. Puis là, ils reviennent plus tard. Ils ont pas réussi à tuer de chevreuil ni d'orignal, mais ils ont réussi à avoir du petit gibier, genre petits lapins, des affaires de même. Bah. Fait que là, ils reviennent. Puis Gros là, dur. là, quand ils arrivent à la maison, t'as le dude, là, dans le fond, je me rappelle plus c'est quoi le nom de tous les personnages. Clyde. Ouais, ben je pense qu'il y en a un qui s'appelle Clyde. Non, mais ça m'étonnerait même pas. Clyde, Greg. Non, il n'y a pas de Greg. Mais je pourrais dire, ok, Clyde, Greg, t'avais Clyde, Greg, Lucien. Lucien, puis Luciano. Ronald. Ronald, Ouais. on peut. Fait que Clyde, C'est Greg, Ronald Lucien qui et filait Ronald. pas. Fait que là, t'avais Ronald qui filait pas. Ouais, c'est lui, un vrai nom de col bleu. Là. Fait que t'avais Ronald qui filait pas. Puis là, quand Clyde, Greg, puis Lucien reviennent, là, t'as Ronald qui est encore en train de dormir. Puis, fait que bon, ok, c'est vrai, il filait pas. Fait qu'il dort, tu sais. Là, il commence à manger, il prépare le souper, tout le kit, ils ont du fun, ils boivent de la bière, pis tout. Puis là, à un moment donné, c'est le temps de manger. Fait que là, ouais, il faut qu'il réveille Rénal. Là, réveille-toi, puis il se rend compte. Rénal est mort. C'est Rénal ou Ronald? Ronald. Ok. Ronald est mort. Oh non. Il filait pas en plus. C'est exact. Fait que là, c'est comme. Hein? Voyons, fait que là, le monde y capotait. Puis là, un élément quand même important là, que j'avais pas dit au début. Là. Il s'est suicidé. Non, Il était triste. il y avait une ex-femme. Elle l'a tué. Exact. Bon. Mais non, c'est un mystère, si on le sait pas. Ben non, pas vrai, il y avait pas d'ex-femme. Eux, toutes les femmes de tous les du Quatuor là, sont toutes à Montréal. Là. T'sais, eux, ils vont pas chasser, là. Faut qu'ils entretiennent la maison pis tout, là, dans ces années-là. Fait que. Lui, il était là, tu sais, il ballait. Mais sa femme, elle,
Arénal? Rénal ou Ronald? Ronald, là. Hey, je viens d'inventer les noms, donne-moi une chance, Rénal, Justement, Ronald. tu viens d'inventer les noms, tu devrais t'en rappeler. Mais non, c'est dur. Inventer des noms puis s'en rappeler, man. Déjà, j'ai de la misère à me rappeler des noms qui existent pour vrai, là. À Rénal, on va dire c'est Rénal. Ok, Rénal. Ben, j'arrête pas de le dire, hein. C'est ça. Ok, ça Rénal. t'appelle. On va dire Rénal. Là, je vais dire Ronald, c'est tout de même. Fait que Rénal. Mais oui, mais c'est check bien comme si, genre, t'as juste à prononcer un autre mot, là. Check bien ça. On va dire Steve, check ça. Steve. Oh, gros gars! Damn! Le futur Kanye West. Eh oui. Kendrick Lamar, Ouais. sans le autotune. Can't drink Lamar, c'est ça que t'as dit? Ouais. Can't drink Lamar. Ouais. Pas boire dans la- I can't drink Lamar. Can't drink Lamar. J'espère qu'il faudrait qu'il y ait une vidéo de lui qui est trop sous pis c'est pas boire, genre, pis ça serait ça son nickname. Kendrick. Ben, c'est moi qui a pas passé. Mais non, il peut pas, c'est une insulte. Ben non. Can't drink Lamar. Ben non, moi, mais il peut faire un rap humoristique. Hein. Non. Ben oui. Non, lui, il est full sérieux. Ouais, mais puis il peut niaiser. Non. Il peut faire un truc sur l'alcoolisme d'abord, là. Anyway, là, il est moi qui Voilà vais un faire peu ça. comme Molière, puis tu demandes à Molière, fais de la comédie. Mais Molière faisait de la comédie. Non, il voulait faire la... Non, il faisait du drame. non, ouais. C'est full triste, ces affaires. Puis le monde rit. Ouais. Tout le monde rit de moi. Ouais. C'est peut-être un peu ça, l'humour, hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'arrive sur scène. Ben, ça fait. Il y a un Bellefeuille, je pense, qui faisait. Il y avait une campagne de pub, que c'était ça. Il disait, moi, j'étais un conférencier. Puis, je suis pas bon pour imiter Bellefeuille, là. Moi, j'étais un conférencier, je me pointe. Tout le monde fait juste rire de moi. C'est Ouais. quand même drôle. C'est un bon angle d'approche, je trouve. Mais plus pour une pub qu'un bit. Hein. T'sais, un bit, c'est à la limite, c'est même un one-liner. Ouais, en vidéo, c'est plus drôle que sur scène, je pense. Ben, ça peut être placé, mais tu sais, c'est quand même précis, là. Puis tu sais, faut que t'aies la Arrêtez place, de là. rire de moi! Là, ça fait rire le monde. Mais tu sais, ça c'est plus Non, vite, mais là. pas juste ça. C'est juste le gars, il cherche de faire un changement. Mettons, son one-man show est sur le changement de carrière, mettons. Puis il dit, j'ai essayé de faire des conférences, ça marchait pas, le monde faisait juste rire de moi. Tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Genre un punch. Puis là, ça comme fait un punch là-dessus, puis là, il enchaîne sur d'autres Ouais, métiers ouais. qu'il a essayé Non, de c'est faire. ça. Ah, t'es fort, Steve. Merci, man. Moi, j'étais un malade. Tu viens de perdre toute la crédibilité. Ça marchait. Oh, oh! Des comédies gays qui étaient comme, ah, c'est vrai, Chris, il est pas il est pire. pas fou, T'es un lui. malade! On a décroché. T'es supposé être drôle. Ouais. C'était genre, j'étais full fier de ce gag-là. Malade! Avec les deux petits doigts dans les Des airs. doses, Des Steve! T'écoutes-tu la série Léo un peu? T'as-tu déjà écouté un peu la série Léo? Non, mais j'ai déjà vu les shows. Puis j'ai les textes ici, parce que c'est Léo, c'est inspiré, je pense, de. C'est avec Fabien Cloutier, là, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est inspiré de Scott Storm puis Cranbourne. J'avais vu, moi, les deux shows, puis je pense que d'ailleurs, les deux textes sont juste ici. Scott Storm puis Cranbourne. Tabarnak! Ah, wow, hey, non, tu peux pas juste faire me. Gars, c'est pas si important que ça. Hey, c'est important! Ouais. Dis-moi au moins un affaire, là. Ben, il y en a un, je pense que je me Moi, je peux rappelle pas, quasiment j'ai de la du misère à début lire, par cœur. Il y en a un que... Cranbourne de Fabien Cloutier, le premier, je me rappelle pas mal de comment ça se Comme le Roi Lion, là. Ben oui, mais je vais le lire pareil. Juste une question de rythme. Ok, attends. Ok. Silence. Bon. Donc, juste tout le crédit à Fabien Cloutier. Pour les aveugles. Cranbourne, c'est écrit un peu pour les aveugles. le dramaturge, éditeur, moi je l'avais vu, celui-là en plus je l'avais vu à la Licorne avec Karim, puis moi j'avais... Ah non, c'est lui que j'ai vu avec Karim, mais bref, je l'avais vu à la Licorne aussi, puis c'était quand même malade, là, tu sais, au niveau d'avoir à peu près autant de punch qu'un one-man show, mais c'est un monologue de théâtre, c'est super cool à voir, hein. Puis il arrive sur scène avec juste une chaise, grosse chaise en bois, avec cette chaise-là. Comme ça, je vais te donner. Peut-être, ça ressemble un peu à ça, Cette les choses de mon chaise-là. grand-père. À peu près, Juste avec il un me peu semble. plus de rock dedans, là. Puis là, silence, le théâtre rentre, il est comme, j'ai-tu déjà fait un génocide, moi? Attends, wow, ça, là. Ça, c'était trop rapide. Attends. Silence, les rideaux se lèvent, les lumières se baissent, et tout commence. J'ai-tu déjà fait un génocide, moi? J'ai-tu déjà poussé un aveugle devant un truc à vidange pour pouvoir me gratter les tours de bras et sa canne?
J'ai-tu déjà volé du linge à des quêteux qui ont rien d'autre que des vieilles gazettes comme couvertes pis qui dorment dehors à des températures que même un Esquimau a l'impression que le trou de cul va y faire nos frettes? Fait que si Calis, j'ai jamais fait ça. Si Chris, je suis genre qui penserait même pas à faire ça, ben ça veut dire que je suis un bon gars. Pis si je suis un bon gars, comment ça que la pelletée de marde, elle m'arrive à moi? Je suis conscient, je vous garoche ça dans la face. Je suis conscient que vous vous dites, il est fou, Calis, il est fou, il a fait un accident de char, il a pété le volant avec sa tête, ça a mélangé des affaires en dedans, pas toutes. Installez-vous bien comme du monde parce que ça va être pas mal plus que 5 minutes toute cette histoire-là. Effectivement. Là, c'est un peu le contraire. Avec moins que 5 minutes, mais c'était... Non, mais c'est l'intro, genre, mettons, de tout ça. Cranbourne, plus sérieux, un peu, mais quand même drôle, là. Scottstown, drôle en tabarnak. Ouais. Ouais. Genre drôle. Ouais. Devils. Ouais, parce que dans la série Léo... ouais, avec sa Ford Focus stripé sport. Ouais. J'ai pas vu la série, par exemple. Ah non, elle est bonne. Honnêtement, là, il y a des bons bouts de drôle là-dedans. Les personnages, là, sont tous over l'excès, là. Les seuls qui sont terre à terre, c'est Léo, là. Puis même lui, Léo, dès le début de la série, t'es comme... Ouais, c'est un peu un fuck-all pis tout, puis là tu te rends compte qu'en bout de ligne, c'est lui qui a le plus de bon sens. Ouais, c'est ça. Mais dans le show, pis son c'est chumé ça proche, là, un peu, là, que lui a des enfants pis tout ça, là, aussi. dans la série. J'ai oublié c'est quoi, ben j'ai pas vraiment, j'écoute la série un peu en Pouliot, side, peut-être. Ouais, J'ai ouais. pas avec des noms que je me rappelle bien en bout. Ouais, je pense que c'est peut-être Pouliot. Ah, puis je pense que le pire, c'est que cette stand, ça avait commencé à ZooFest. Ok. Pis c'était comme vendu comme un show esti qui sent les crottes de fromage. Pis c'était comme un compliment. Ok. Mais... Mais c'était vraiment bon à voir. Ça, j'avais amené Karim. Karim, c'est genre la première fois que je l'amenais voir du théâtre, là. Qui est pas genre. Que lui, c'était la première fois qu'il voyait du théâtre, qui est pas genre des grands trucs genre TNM and shit, là. Fait que lui, il pensait pas que c'était comme ça. Je me rappelle, je fumais un joint avant. Puis là, Karim était comme, ah non, mais je veux pas fumer, là, tu sais, on va au théâtre. Là. Puis je suis comme, ah, ok, parfait, fume pas. Puis on c'est comme dans la petite licorne, c'est ultra intime. De moi qui sent le weed, mais tout le monde regarde Karim, puis ils sont pleins de stéréotypes. Karim, ouais, il me faisait rire back in the days quand il fumait. C'était drôle. Il pouvait pas. Si mettons, là, fallait qu'on aille au DEP. Ok. Là, faut qu'on se montre après le DEP. Pas avant. Je peux pas avoir de contact social si j'ai smoke. Ah ouais. Ça va pas ensemble. Moi, c'est la même chose avec du moche. Avec du moche, je suis capable de le fighter, mais j'aime pas ça. Du moche, là, c'est décalissant. Hey man, moi là, tu sais, là, mettons là, ah ouais, ça c'est quand même une belle histoire, là, du moche, là. Puis, mettons, j'étais avec des chummés, puis on avait décidé de monter. Ben, dans le fond, à la base, on voulait faire un trip de moche, puis on voulait avoir une belle endroit. Puis ça donnait que c'était. Tout le monde, on pouvait s'arranger de quoi au mois d'août. Puis au mois d'août, t'avais les Persides exactement dans les dates où est-ce qu'on voulait. C'est ça. Puis exactement dans les moments où est-ce qu'il fallait qu'on aille, ça donnait qu'il y avait les Persides. Fait que là, j'ai fait tabarnak. Hey, on va aller sur le Grand Monde, man. Puis ça, c'est comme une petite butte là, dans Chaudière Appalaches que. C'est comme un endroit un peu isolé de la lumière de ville. Dans le fond, les villes les plus proches de la montagne sont comme en moyenne à 30 km de là. Fait que ça fait que la lumière n'a pas trop d'influence sur le ciel. Fait que tu vois quand même très bien les étoiles, puis la Voie lactée avec le temps, là, quand tes yeux s'habituent. Puis nous, on avait décidé d'aller voir les Perséides au sommet de la montagne, sur le moche, puis tout. Puis honnêtement, là, c'était débile. Mais moi, là, j'avais l'impression que j'étais dans Star Wars, ce fucking Millennium, là, c'était... je rentrais, mais j'étais même plus sur Terre, là, j'étais dans l'espace, tu sais, parce que tu focusais le ciel, là, puis tu rentrais dans le ciel, puis là, tu voyais juste des météorites, mon gars. T'en voyais partout, là, parce qu'il y en avait tellement qui bougeaient, t'avais l'impression d'aller à la vitesse de la lumière, comme dans Star Wars. Ouais, j'avais l'impression là, de voyager dans l'espace. J'avais l'impression que les planètes passaient à côté de moi de même. Là. Mm-hmm. Je t'ai dit à un moment donné, là, j'étais là, oh shit, c'est trop, genre, je veux plus voyager. puis genre, à un moment donné, là,
Hey, t'en avais là, c'était gros là. T'en avais qui étaient de couleur vert, rouge, bleu, jaune. Puis tout ça, ça va avec la composante de la météorite. Fait que mettons, on va dire du cuivre. Ben, du cuivre, si ça brûle, ça va être un peu plus vert. On va dire ça de même. Ensuite de ça, on va dire qu'il y a un peu plus d'hydrogène, peut-être ça va être plus rouge. Puis etc. Genre. Fait que des composantes de la pierre qui se désagrègent, va genre choisir un peu la lumière. Puis à un moment donné, il y en avait une là, qui était tombée. Là. Elle, là, c'était la plus folle. À rentrer, là, ça a fait. Puis là, t'as vu, là, elle a comme explosé dans le ciel, là, puis elle était proche, là, on a entendu le bruit, puis tout, là, puis sur le moche, là, c'était n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, on s'est promené un peu sur le moche, on voulait découvrir un peu la montagne, c'était le soir, fait qu'on avait nos frontales. Puis là, on se promène, puis là, on pense qu'on est fucking loin, là. Nous, dans notre tête, là, on a marché, genre, pendant 2 heures de temps dans le bois, là. Puis là, j'étais comme, yo, là, faut qu'on arrête de marcher, on est rendu trop loin. Puis là, on savait plus trop où est-ce qu'on était. Puis là, je me suis dit, attends, je vais crier le nom de mon ami pour voir genre si on est loin. Là, je fais genre Max! Ouais! Ouais! Tu sais, genre juste à côté. Là, je fais oh shit, ok! Mais tu sais, il était juste à côté, il était comme en haut de la falaise sur laquelle on était collés. Genre, fait que nous, on a fait comme un gros tour pour arriver en bas de la falaise, si on veut, puis lui, il était juste au-dessus de nous, là, en gros, là. Tu sais, il faisait noir. Ouais, comme un Shinigami qui vous regarde. Ouais, genre, ouais, un ange gardien, man. Puis, fait que là, j'étais comme, ouf, ok, on est pas loin. Fait que là, on retourne au camp de base. Là, on s'assoit sur nos sleeping bags. Là, on se couche. Là, on se met tout au chaud. Puis là, il est pas tard, là, tu sais. Là, il est comme peut-être 10h30, là, mais 9h30, 10h, tu sais. Là, on commence à checker les étoiles. Puis là, c'est là, je rentre vraiment dans l'univers. Puis tout, là, comme j'avais décrit. Puis là, on était tout bien. Puis là, à un moment donné, ça a arrêté. Tout ce moment-là a figé. Puis là, le moment de randomness, là, pis le comme de oh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe a commencé. On était, toutes les 4, on était assis, checker les étoiles, puis à un moment donné, on entend. Bon, ben, ici, c'est un beau spot, on va regarder les étoiles juste ici. Puis là, nous, on est tous là couchés dans le sleeping bag, puis on était comme non. Puis là, moi, je peux juste me retourner un peu. Puis là, je fais, yo, c'est pas juste genre 2 personnes, là, sont genre 8, man, sont genre fucking plein, là. Là, j'étais comme, là, on était dans un petit cocon, pis on faisait comme si on dormait, là. Puis là, on leur parlait, on les regardait pas, pis tout. Pis eux, ils nous avaient jamais vus. Le monde commençait à installer leurs chaises, pis tout, pour checker les étoiles. Puis là, on était une fille qui a fait, oh. Attends, là, je pense qu'on est mieux d'aller peut-être trouver un autre spot ailleurs, pis tout. Puis là, quand elle a dit ça, là, tout le poids sur mes épaules, là, comme fait. Tu vois, c'est pour ça que j'étais pas là. Si j'avais été là, j'aurais fait genre hey, what's up, mec, nous autres? Ben non, tu viens juste de dire que t'aimes pas ça. Ouais, mais fait que t'aimes ça faire chier le monde. Non, mais rendu là, je l'aurais juste fêté en me disant, ok, je vais passer au travers, ça va finir par être cool. Non, man, pas dans le mood qu'on était. Mais qu'est-ce que je parlais? C'était pas tant pas voir du monde, parce que tu sais. C'est pas voir du monde, c'est chiller avec. Non, c'est aller, mettons, au dep, où que là, il y a une transaction formelle, quand t'es sur le moche, t'es comme pas dans la même réalité, mais juste quand j'étais avec Kirk pis Reda, pis qu'on était allé chez vous avec le party de sauveteur, quelqu'un qui était en tabarnak, tu sais, on était sur le moche, pis moi j'ai juste assumé qu'on était sur le moche, pis je me suis servi de ça pour faire mon buzz, mais vu qu'il y avait tellement de monde, ça a juste fait comme un nouveau buzz, de moche aussi, là, mais qui était différent. À la place qu'on soit genre, oh non, on est sur le moche, il y a plein de monde, juste comme genre, alright! On est sur le moche. Là, t'avais plein de monde qu'on était comme rendu une genre d'attraction un peu. Pas tant que ça, là, mais dehors, il y avait tout le temps. Je me rappelle, il y avait Didier, il y avait Rémi, il y avait Ben. Pis t'avais genre, je pense que c'est Rémi qui disait, mais là, vous autres, vous pensez à quoi, hein? Est-ce que vous pensez à la mort, hein? Pis là, t'avais Didier qui était comme, mais on parlera pas de ça. J'étais comme, mais non, je vais encore en liste. Mais non, man, crée-moi que t'aurais rien fait, t'aurais resté dans ton petit cocon et tout. Ouais, j'imagine, on aurait eu une trop grosse bulle. Non, parce qu'on non, même pas, on était chacun dans notre bulle. On était pas à ce moment-là, on était pas dans une grosse bulle collective, on était chacun dans notre propre monde, puis on checkait les étoiles. Ok, ouais, je comprends. Là, moi, je voyais genre la voie lactée, là, pis tout, là, pis c'était. non, c'était vraiment. Finalement, tu voyais Jessica. Pis. T'es comme, ah, non! Je veux voir la grande ours! C'est qui Jessica? C'est un personnage fictif de la gang de personnes qui débarquent. Oh, ok. T'aurais pu trouver un meilleur nom. Ben non, là, je trouvais que ça fitait. Ça fait genre Michaela. Non.
Non, ça, là, si je capotais, puis là, ils ont fini par partir, puis là, on est comme, là, on était soulagés, puis là, finalement, t'as un autre groupe, parce qui est arrivé et tout, genre, d'affaires amateurs, le gars, il avait son télescope, puis tout, là, puis là, il a vu qu'on était là, fait que lui et tout, il a bouncy, il est parti. Puis là, genre, dans le groupe de personnes avec qui j'étais, il y avait Kirk, puis Kirk, là, ça, là, c'était malade. Là, on dormait. Puis là, juste pour vous dire. Ben, on là, dormait, je suis pas mal sûr que toi, tu dormais. Non, on a aucun de nous. Toi, a dormi. puis il y a juste Max. il y a juste une personne qui a dormi. Puis. C'est toi, c'est Non, c'est Max. Moi, j'ai pas dormi, là. Ok. Moi, tout le monde sauf Max. Max, lui, avait son petit coussinet, genre. Tu sais, mettons un petit foam, là. Tu sais, c'est pas full confort, mais juste pour dire que. Tu dors pas sur de la grosse roche dure avec des boules dans le dos, là. Puis moi, c'est le même. L'autre, c'est le même. Kirk, c'est le même. Puis. Quelqu'un qui avait pas dormi en boule, genre sur une roche. Non. Kirk, là, il dormait à terre comme nous, pis tout. C'est juste que où est-ce qu'on était. À un moment donné, tu pognes une petite pente sur la roche. Quand tu te reposes sur le cou, là, t'es comme. Ah! Ouais, c'est quand même pas pire. Mais après 1 heure, là, tabarnak! Hey, ton pouls de ton corps sur ton épaule, là, ça fait mal en esti, là. Puis là, genre, t'essaies de te tourner, puis là, t'as l'impression de te dormir, genre, quand même longtemps, mais t'as dormi 2h30, là. Puis là, à un moment donné, moi, je me réveille, je suis comme le premier à. Ben, je pensais que j'étais le premier à réveiller, parce que là, je me réveille de même. Puis là, je me remarque que là, le soleil commence à se lever. Là, je regarde à côté, Max, il dort. Là, je regarde l'autre à côté, il dort et tout. Là, après, je fais juste me retourner ma tête de l'autre côté. Là, je vois Kirk. Sur le sommet, là, t'as des petites chaises. Vraiment des toutes petites chaises, là, plus petites qu'ici, là. Puis c'est des chaises, là, qui tournent en 360. Puis ça, c'est fait pour que tu t'assoies ces là puis tu regardes les étoiles. Puis là, quand je me suis retourné, j'ai juste vu Kirk assis en boule. Comme ça. Sur la chaise. Puis il était de même, puis la chaise, elle faisait... Elle tournait en 360 de même. Lui, il était juste de même. Puis il avait juste son petit regard. Comme une chandelle qui est sur le bord de s'éteindre. Puis son regard était installé vers le lever du soleil. Là. Puis c'était comme un mélange de désespoir et d'espoir. Genre. C'était comme, il était vraiment là dans le martyr. Là, ouais. Entre la vie et la mort. Puis là, il regardait ça. C'est exactement ça qui devait passer. Puis là, on dirait, j'ai même pas eu besoin de dire Kirk. Ça a juste fait. Il m'a regardé de même. Puis on a eu un eye contact. Puis là, j'ai fait. T'as-tu dormi? Puis il fait juste me regarder. Il me dit non de la tête. Là, je suis comme, oh, pauvre Kirk. Ben, même, tu sais, moi j'ai dormi, mais tu sais, j'ai pas fait une nuit blanche un peu comme lui. Là, je fais ok. Puis là, on se lève. Puis là, il est comme 7h le matin. Là, Karim se réveille. Tout le monde se réveille. Puis là, après, on se lève. Là, on commence à se préparer. Là, on commence à descendre. Là, on a descendu en bas de la montagne. On est dans le char. Il est comme 8h le matin. Genre 7h30, 8h le matin. Là, on s'en va, puis là, on a fucking faim, ok? Mais là, on s'est dit, hey, avec toutes les preuves qu'on a passées, là, no way qu'on va au Tim Hortons, manger genre un Tim matin. Non, on va se pogner un vrai brunch, genre. Fait que là, je check les endroits où manger. Qui voulait aller au Tim Hortons? Non, c'est ben Kirk. Kirk, au début, il voulait aller au Tim Hortons, mais là, j'ai dit, ben non, Kirk, on va pas aller au Tim Hortons, on va manger un petit brunch, là, tu vas capoter, genre, ça va être fucking bon, pis t'es comme, ok, ouais, là, ouais. Putain de chat. Ah ouais, c'est ça. Va te cacher. Montre le chat, c'est au moins que ça. Non, le best, c'est qu'il aille se coucher, genre. Petite distraction. Fait que, ouais, là, c'est shit. Sinon, j'ai appelé César, l'homme qui parle au chat. Et fait que Kirk voulait aller au Tim Hortons. Fait que là, Kirk, au début, voulait aller au Tim Hortons. Là, j'ai dit, ben non, on va se trouver un bon brunch. Là, il doit en avoir un à Tedford, là, un petit brunch là, tranquille qu'on pourrait pogner. Puis là, il fait comme, ok, ouais. Même si Kirk, sûrement qu'il se disait, ben pas grave, mais je vais avoir faim pareil, là, manger 2 Tim matin, puis manger au brunch et tout, genre. Mais il s'est gardé une petite gêne, il a pas dit ça. Fait que là, on va au brunch, on arrive, on s'installe, on fait notre commande, tout le monde commande. Là, t'as la serveuse, ok, c'est bien, là, elle s'en va. Là, elle revient, elle nous porte du café. Puis là, au moment du café, là, elle est comme, excuse-moi. Elle regarde Kirk. J'ai oublié c'était quoi ta commande. Peux-tu m'en redire? Fait que là, Kirk est comme, tu sais, ok, genre. Fait que là, il fait, ben, c'est ça, crêpe ou whatever, genre. Fait ok, là, elle renote. Là, elle s'en va. Puis là, t'as Kirk, lui,
il prend son café. Sans aucune question, il fait juste prendre le cylindre blanc dedans. Là, je fais Kirk, non, c'est du sel. Là, il est comme attends. Là, il fait ça de moi sur le côté. Là, il goûte. Là, ça goûte la merde, genre, sur le café. Là, il met ça sur le côté. Là, il est genre vraiment fucking grumpy, là. Genre, il Tu était sais, à la place de juste faire genre, hey, excuse, j'ai mis du ça dedans, puis je suis content d'avoir un autre. Il est juste en tabarnak, Ouais. une place de merde. Ouais. Le café goûte le sel. J'en sais pas habitude juste Genre. de sortir. Là, il était full fâché, là. Puis là, t'as moi qui Ouais, se fait là, servir. lui, puis en plus, je suis sûr qu'il pensait à moi, qui était juste couché dans mon grand lit. Genre, yo, j'aurais dû faire comme JF. C'est même s'il y a eu vraiment du fun tout le long. Mais à ce moment-là, il était fucking JF, il est couché dans son lit. C'est pas en train d'avoir faim, ici. Avec un café qui goûte la merde. Non, même pas pensé à ça. Il était trop occupé à penser à manger. Un petit chat. Ça, c'était. Ouais, Ça, c'est des problèmes. Encore! Excuse, ouais, je bois de la bière. Désolé. Moi, tout, j'en bois si j'ai pas une vessie de 2 pouces. Fait que là, c'est ça, fait que là, le Kirk finit de mettre son sel sur le café, là, il est en tabarnak. Puis là, t'as la serveuse qui arrive. Elle sert mon assiette à moi, sert l'assiette aux 2 autres à côté. Puis là, ben, Kirk se fait pas encore servir parce que la serveuse avait oublié sa commande. Fait que là, c'est sûr que t'as eu un retard à travers tout ça. Fait que là, t'as moi qui commence à manger, les 2 autres, on commence à manger, ils mangent et tout. Puis là, j'ai presque fini mon assiette. Toi, on a presque fini ton assiette. T'as Kirk, que lui, il a jamais reçu encore son assiette. Là, il est capoté. Là, finalement, genre à la limite de sa patience, t'as la serveuse qui arrive avec son manger, dépose ça. Là, t'as Kirk qui commence à le couper, vire sa crêpe. Tout brûlé. tout brûlé. Là, il a essayé de manger le plus, là. Puis Kirk, là, c'est une personne qui est gourmand, là. Tu sais, quelqu'un qui a faim, là. Je veux dire, même si c'est pas le meilleur poulet ou le meilleur recette ou des affaires qu'il aime pas, il va le manger pareil. Tu sais, là, c'est un trou noir. Là. Tu sais, il va tout engloutir. Mais ça, là, même s'il avait fucking faim, il a pas réussi à tout manger tellement alors c'était calciné. Ah oui, c'est Là, vrai, il toute sa bouffe était brûlée. Il était en tabarnak. Puis là, tout ça est retombé sur le fait que on lui a dit non pour le Tim Hortons. Là, le gars était en chambre, il était sûr. comme là, tu vois ça, arrêter au Tim Hortons, là, il aurait pas eu tout ça. On serait là. déjà à Montréal. Ah, on serait déjà à esti, Montréal. J'aurais fait du cash. Ouais, c'est ça, genre, tout ça. Kirk, c'est tout des petites affaires random de même. Mais quand là. vous êtes allé en Anticosti, Ouais. là on dirait que c'est vraiment arrivé sur tes histoires, mais on l'a. Ah non, on l'a déjà rencontré. Non. Avec J'ai les jamais parlé moules. d'Anticosti. Avec les moules. Les oursins. Ah, les Non. moules! Ah! Une autre aventure de Kirk au Gros, restaurant. Ah non, les moules. Non, ça c'était moi et les moules. Mais Il y avait pas de Kirk aussi? Ouais, attends, check. Bref. Ça, au prix, en tout cas, ça, c'est quand même une belle aventure, là, ça. Mais J'ai juste, comparé à plusieurs fois, mais juste ouais. cette bit-là, mettons. Ça se peut que je le J'aime ça que t'appelles ça des bits. bits maintenant. Ouais. T'es rendu. Ouais, c'est des bits d'histoire. là, c'est évident, mais je suis découragé. Je peux pas finir on peut pas finir nos histoires, même si ça serait. En vrai, c'est même si ça serait ton histoire ou mon histoire. Même si c'était. Même si c'était ton histoire ou c'était la mienne, on a trop de parenthèses. Ouais. Mais je pense que c'est ça notre style. Ouais, parenthèse. Parenthèse, pas chilling. On va remettre le chilling entre parenthèses. Ça va être ça le titre de l'épisode. Ouais. Oh, Boom. parenthèse. Entre parenthèses. Non, entre parenthèses. Entre parenthèses. C'est plus beau. Je pense avec On met-tu parenthèse entre. Fermez la parenthèse. Parenthèse entre parenthèses. Ouais, parenthèse entre parenthèses. Ouais, c'est beau ça. Ouais. Je veux mettre des parenthèses. Ok, parenthèse entre parenthèses. Puis, ouais, c'est ça, avec les moules. Dans le fond, on était en route pour l'île d'Anticosti. On était à 138 tout le long. Ça, j'étais pas là, moi non plus. Puis, c'était juste moi pis Kirk. On était bien craqués. Là. Puis là, on se dit, ça faisait genre quasiment 15 heures qu'on roulait non-stop. Là, on arrive à. Ben, en fait, pas 15 heures. Ça faisait presque 10 heures qu'on roulait non-stop. Puis on arrivait à cette île. Puis là, à cette île-là, on commençait à faire soir. Fait que là, on se dit, bon, on va y manger. Puis on est presque arrivé à Saint-Pierre pour pogner notre bateau pour aller à Anticosti. Ah ouais, c'était le soir, ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, quand tu m'as raconté cette histoire-là, je voyais une belle journée d'après-midi. Avec gros soleil, genre. Tout ce qui s'est passé l'après-midi, c'était grandiose. C'est juste là. Tous les restos qu'on a fait, c'était correct. C'était à ce que nous, on s'attendait. Sauf celle-là. C'est C'est quoi le nom du resto? chez la mère. Non, mais tu comprends pas, là.
Tu sais, normalement, on dit un chez quelqu'un, chez Homer, chez Justine, chez whatever. Chez Homer, qui. notre nouveau commanditaire. Non, y a pas de commanditaire. C'est Eux, un là. anti-commanditaire. Non, anti-commanditaire. Ouais, on devrait avoir des anti-commanditaires. Mais moi, j'en ai déjà un, c'est City Pizza, qui est la pire place de crise de pizza que j'ai mangé de ma crise de vie. Là. Ok. J'en ai déjà parlé à GSB. Chez Homer, à cette île, où est-ce que. Je pense que c'est illégal de faire ça, ceci dit. Ah ouais? Bon, là, on a juste 20 views, esti. Hein? Si on peut bien ruiner. Si on est capable de ruiner leur économie avec 20 personnes, là, Ouais. c'est on est Anonymous. Ouais. On est un gros hacker russe. Fait Là. que, mais c'était de la merde. Mais pourquoi c'est de la merde? Mais En fait, non, c'est de la non, merde, mais- check. Je vais juste raconter l'expérience, puis soyez les propres juges. ok? ouais, pour comprendre c'est de la merde. On arrive à un resto. Nous, sur la route de la 138, on a croisé plusieurs casse-croûtes. Puis il y avait une genre de tendance. Non, pas une tendance, une constante à travers les casse-croûtes. C'est les noms, c'est tout le temps chez Yvon, chez Justine, comme Ou je la disais, là, patate chez Marie. Non, ça c'est plus rare. Ça, Ah ouais, ça, la pas- patate à Marco, aussi. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a un qui sont tous de même. Chris. Fait, Ben fait voyons que là, là. t'avais chez Cathy. Chez Cathy, ça c'était plus proche de Natasha Coin. Mais chez Cathy, elle était big, on en avait genre 2 ou 3 chez Cathy dans ce coin-là, c'était fou. C'est genre le Saint-Hubert de la Côte-Nord. Chez Puis- Cathy. Ouais, chez Cathy. Cathy, en plus, c'est Mais moi, j'ai pas trusté, j'ai pas été Chez gay. Cathy, pis Cathy, je trouve Souvent, que c'est une belle, souvent, c'est une bonne non, fille, non, là. mais, non, mais je trouve que Cathy, c'est un beau nom. Je trouve que c'est un beau nom, Ok. mais je trouve C'est pas que cochon, là. un peu. Ouais. Mais je trouve pas que ça Mais fait. c'est-tu plus cochon que Natacha? Ah, c'est pas pareil. Pas le même type. Natasha Diamond? Non, mais l'affaire, c'est un super beau nom. Je trouve que Cathy, en général, ça fait nom d'une fille qui est belle. Mais je pense pas que Cathy a sait faire à manger. Je pense pas. Ben, moi, je me dis, elle a rendu à ouvrir son 3e casse-croûte, elle devrait être brisée des croûtes en esti, elle. Je pense pas. Ah, moi, je pense que si. Non. Ah, ouais. Ah, c'est capoterait. Peut-être pas la même Cathy. En tout cas, bref. Ben, peut-être que c'est ça, mais c'est pas un nom qui m'inspire, genre de la nourriture. Non, ben, Bon, c'est pour en ça que j'ai même pas temps- été. C'est pour ça que j'ai pas été. Moi, là, je vais chez, tu sais, Cathy, là, en tout cas, bref. Fait que- Gordon Ramsay non plus, ça inspire pas tant la nourriture. Ah, non, moi, je pense qu'il aurait été là, ça a fait un bon show. Ouais. Mais, tu sais, gars, je préjugé un peu, là. J'ai Ouais. pas été. Je fais juste juger sur le nom. Cathy, chez Cathy. Vas-tu manger un hot dog chez Cathy? Ça se Si dit toi, mettons toi, t'as-tu des études en cuisine? Non? Ah, ouais, plein. Non, mais t'en as pas. Ouais, j'en ai plein. Non, t'en as pas. Pourquoi tu dis ça? Tu me Parce- poses la question! Je te réponds, tu me dis non! Non, mais... J'en ai plein! Non, t'en as pas. Ouais, j'en ai Non, plein! t'en as pas, Hey, moi, je sais faire du café, des œufs, des C'est pas grilled des cheese. études. Mais toi, qui a pas d'expérience du tout, J'en ai de l'expérience, Comme j'ai pas chef. d'études. J'ai de l'expérience, mais j'ai pas d'études. comme chef ou comme ouvrir un restaurant, toi qui a aucune expérience, Ah, moi, je connais des grands chefs. tout toi, ça, le nom, ça te pose un problème. Ouais. Fait qu'imagine un grand chef, comment il doit trouver ce nom-là scandaleux. Non. Non, parce qu'un grand chef ne se fie pas à la couverture d'un livre, mais à ce qu'il contient. Non, mais les deux. Les deux, en général, quand la carte est de la merde à l'entrée. Chris Gordon Ramsay, je l'ai déjà vu arracher des bouts de table. T'as fermes-tu, toi? Tape pas dans ma porte, c'est fragile. C'est une porte. Non, mais là, c'est pire. Là, tu C'est lui as fait pour être cogné. Tu as fait comprendre qu'on est ici. Il est-tu. Ben non, Chris, il vient de rentrer, il est ressorti, il peut pas avoir Il est oublié tout de suite. niaiseux. Mais on parle pas du chat, c'est pas bon pour le podcast. Ben, c'est toi qui as décidé de le faire rentrer. Puis là, Non. c'est toi qui as donné l'opportunité. Là, c'est comme si t'avais donné un bonbon à un enfant, puis moi, tout le long, je lui disais qu'il avait pas le droit, puis toi, tu lui donnes. Puis là, il arrive ici, puis là, il veut quitter le bonbon, parce qu'il sait que toi, tu en as donné un, mais moi, j'ai dit non. Fait que là, c'est ça qui arrive avec mon Ok, chat. ben, j'ai un nouveau plan. Tu vas le fouetter? Non. Non, fouette pas le chat, faites pas le chat. Hey, fais pas ça! Arrête, Jeff, non! Oh, pauvre petit. Je sais, c'est fini, je t'ai entendu le flapper, man. Hey, c'était une petite claque que t'as donnée. Je l'ai pas tapé, je l'ai étranglé. Genre. Comment? En le mettant dans ma chambre. Ah, ok. C'est un étranglement très smooth et très grand. Étranglement social. Ouais. Avec vagin cul, je pense. Ouh. Ça, c'est sa chicks. Ouais. Sa chick mineure. Tant qu'il vomit pas sur mon lit, il devrait rester en vie. Là, c'était quoi l'histoire là, que je parlais juste avant qu'on fasse la parenthèse sur On parlait des moules. Ouais, c'est vrai.
Les mafieux! Hey, on dévie ça sur un instant, hein? On parle de passe de moule à casse-croûte chez Cathy, Puis puis... petit Gordon Ramsay, Gordon pis t'as Ramsay. pas d'expérience en cuisine. Ouais, mais tout le monde sait que j'ai de l'expérience en cuisine. Personne ne le sait. Oui, Qui? je l'ai dit! Nomme-moi 4 noms. Puis je sais que tu peux pas dire ta mère. Tu peux même pas dire ta mère, esti. Non, je sais, parce que ma mère m'a abandonné quand j'étais jeune, je peux pas fier sur elle. Ouais, ça, cet extrait-là, tu m'as envoyé. Ah! Eh non! Eh non! J'aurais plus le droit de manger des biscuits au chocolat! Puis, en tout cas, bref. Fait que là, on est en route, puis là, on décide de faire notre souper à Sept-Îles. Fait que là, on fait le tour de Sept-Îles, là, on check un restaurant. Là, on est dans la mentalité que, bon, on veut pas pogner le resto le plus chic de Sept-Îles, mais on veut pas non plus aller manger dans un casse-croûte. Parce que c'est juste ça qu'on a fait pendant tout le long. Fait que là, on check des restos, là, on check les styles. Là, t'as juste Kirk qui me dit chez Homer. Fait que là, je suis comme, bon, chez Homer. Tu veux pas qu'on mange de casse-croûte, mais tu m'envoies chez un chez, genre. Je veux dire, ça marche pas. C'est Là. sûr, c'est un casse. Fait que là, je me dis, c'est sûr, c'est un casse-croûte. Fait que là, j'y vais. Puis là, on conduit. Là, on se prend un peu dans cette île, tu sais. Puis là, je vois le resto au loin. Là, je fais comme, ah, ok, c'est fuck all un casse-croûte. C'est un resto quand même chic. Là, t'avais des genres. Comment t'appelles ça, là? On voit des petits toits en toile, là, tu sais, noir avec de la lumière. Tu sais, c'était fait Mais un peu c'est-tu, luxueux. ouais, mais attends. Celui-là qui a une guitare qui appartenait à Jimi Hendrix ou un nom, un jacket? Ça se peut. Mais je sais que c'est rock'n'roll un peu. Je pense qu'il y avait Jimi Hendrix peinturé. Ok, ah ben c'est ça, mais je suis pas sûr si c'est là. Mais ça, c'est un resto que je suis déjà allé en semi-tournée. Hein. Ben, ça se peut, parce que ça a l'air Puis d'être là. c'est réputé, je me rappelle pas, c'est celui Je que pas que je c'est pense. réputé pour les fruits de mer, tabarnak. Non, mais comme resto, genre resto chic, mais c'est genre un chic quelque chose, genre chez Monique Chum. Je pense que c'est ça. Non, je sais, Homer, je vais te montrer les photos. Ah non, c'est pas Homer avec un H, c'est avec un O. Homer. C'est. Mais je pense pas que c'est chez Homer. C'est une autre affaire comme ça. Qui sonne BS, mais que c'est de luxe. Ben de luxe, que tu manges bien. Là. Resto-bar chez Homer, Sept-Îles. Ah, ben c'est sûr, c'est pas de ça que je parle, je pense. Hey, c'est à 10h, 11h de route. Ouais. Ah, si je peux pas regarder des photos. Là, Ouais, ben en plus, je vais pas me faire chier avec du montage pour le montrer au monde. Fait que décroche de ça. Non, mais c'est pour toi qui le vois. Puis, c'est pas compliqué, je peux juste faire ça de même au monde. Puis, paf, c'est vu. Puis tout. T'as raison. Eh oui, man, moi là, je suis genre le Steve Jobs du podcast. Hey, c'est donc mes fif, si. C'est. C'est. Ta vraie nature est ça. Ma vraie nature. Check, esti. C'est inacceptable. 997 km pour se rendre là. Ouais. Manque 3 km pour que ça soit 1000. Alors, on devrait aller juste un peu plus loin. Ben, c'est vrai, c'est pas eux le problème, c'est nous. T'avais pas réalisé ça. Non! Eh là là. On n'est pas sorti du bois. Eh non. Check la toiture du resto, elle dit-tu de quoi? Ah, c'est malade. Ben oui, ça me dit de quoi? Ça me rappelle quand tu mettais ton téléphone dans ta poche. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Hey, Comme aussi ça. précis que ça, là. Ouais, fait que bref, ils sont allés là, ils voulaient des boules, il a dit Non, hey, c'est pas de même, là. Si on est arrivé là, j'ai demandé des moules. deux estis de pingouins. Moi, là, je rentre là, Des ok? pigeons, en fait, deux pigeons. Non. pigeons, Non, là. c'est deux dauphins, esti. Mais Deux non. estis de bright, là, ok? Eh non. Il rentre là, mon homme. Baller, grosse Ferrari dans ma poche. C'était beau, ça. Refais ton regard avec ton sourcil. C'est entre moi pis la caméra. Ok, c'est bon. Je vous laisse cette intimité-là. Là. T'en as pas beaucoup, hein, ces temps-ci. Depuis que tu fais du... En tout cas, je dirais pas tes services que tu donnes, mais... c'est très lucratif. Ben, éventuellement, j'aimerais ça. Ah ouais? Jusqu'à temps que tu refasses ton cul. Ouais, parce que Jeff, il planifie de se faire une petite chirurgie des fesses pour pour avoir un plus grand portfolio de clientèle. Ouais. J'aimerais ça avoir une bouche. Faire des jokes ici aussi. Un gag du cul. Tu pourrais faire un tatou sur le cul, comme de Steve-O. Your Ah, name. non, mais ça, c'est niaiseux. J'avais déjà voulu faire en joke me faire tatouer GHB sur une fesse. Ça. Mais je voulais faire comme un trend avec ça. Avec humour GHB. Là,
pour dire, tu sais, il y a du monde qui disait, justement, j'ai juste fait en gag, là. Mais tu sais, ceux qui disent qu'ils ont le CH de tatouer sur le cœur, moi je voulais voir, j'ai le GHB de tatouer sur le cul. Vraiment l'avoir. Mais finalement, T'as bien fait. j'aurais dit que c'est trop Steve-O. Ouais. J'ai écrit la joke, j'étais comme juste en joke, ça marche. Non, c'est correct. Juste une petite joke de même, là. Petite joke passagère. Ouais, plus qu'un tatou permanent sur mon cul. Ouais. Mais tu sais, le cul, c'est une bonne place à le tatouer. Ouais, surtout là, c'est le terme GHB, tu sais, le mot GHB. Pourquoi t'as GHB marqué sur le cul? Gros hard brutal. Un moment donné, Waouh! un moment donné, je deviens gay, genre, pis c'est pas pourquoi j'ai acheté le gros hard brutal. Oh, tabarnak! Ah! Eh non. En fait, on dirait juste un acteur porno qui utilise son tatouage pour sa marque de commerce, genre. Ah, non, mais c'est sur mon cul, c'est pas moi qui le vois, là. C'est Ben, celui qui est derrière. Ben c'est ça, c'est ta marque Ça de fait commerce. mal, là. Le gars, là, il fait seulement derrière toi, tu sais, avec sa caméra de même, là, il voit ton beau petit cul ici. Avec un petit GHB. Juste au-dessus de l'anus, au-dessus de l'anus, j'ai écrit psych. Non, même pas. Tu pourrais marquer, genre, copyright. Je pourrais. Non, ouais, rien de plus, genre, tu pourrais. Non, c'est vrai, ça méritait juste ça. Ah ouais? Hostie. Fait que là, bref, Les hostie, moules. oh, les moules. Des hostie. mots de frites. Après, je retournais à ma pièce de théâtre. Non, pas vrai. Ça, c'est trop loin, là. Je veux pas fouler une deuxième fois la tête à GF. Fait que, on arrive au resto, là, je vois que c'est un resto chic, quand même, tu sais, avec les lumières pis tout. Tu sais, c'est pas une cabane en bois qui sert des hot dogs, là, tu sais. Là, je vois que ça sert plus que des hot dogs. Fait que là, on rentre à l'intérieur, là, je fais comme tabarnak, hey, c'est chic comme resto, pareil. Puis là, à la base, on voulait un resto qui était pas un fast-food, mais qui était pas un resto chic. Juste un resto normal, tu sais. À la limite comme un Mike's, genre, à la limite. Mais, on a été chez Homer. Puis finalement, j'arrive là, c'est quand même un resto... Ah, en plus, Homer, ça sonne c'est genre. un, Tu sais, ça sonne genre majestueux, là. Mais non, moi, quand on me dit Homer Homer Simpson, mais ouais, non, mais moi je pense à Homer, genre l'Odyssée de Homer, là. C'est dans le temps de la mythologie grecque, justement, puis tout ça, c'est grandiose. Même Homer Simpson, son nom, il a été donné en fonction de ça. Je te vois pas. Pas grave. Continue. Merci. Fait que là, j'étais rendu au resto de chez Homer. C'était chic. J'entre à l'intérieur. C'est encore plus chic que ce que je pensais. Là, je fais comme, Kirk, je pense qu'il va pas s'attendre à ça. Fait que là, Kirk, il se dit rien. Lui, pour lui, c'est normal. Tout ça, c'est beau, c'est chic. Là, moi, quand je m'en vais pour la serveuse nous parle, nous guide vers la table, le temps que je marche vers la table, je vois une autre serveuse avec un plateau et avec des moules. Là, je suis comme, oh tabarnak! C'est sûr et certain, je me pogne des moules, genre. Fait que là, moi, c'est sûr, je veux des moules. Là, je fais ça de même. Ouais, pis c'est genre Là- proche de la. Pas de la mer, mais tu sens que c'est plus frais là que, mettons, à Pointe-aux-Trembles. Je sais pas, man. Pas d'autre trempe, c'est meilleur. Ouais, au Teddy's. Ouais. Ou chez Larry. Là-bas, c'est chez Larry. Ah, je suis jamais allé là. Moi non plus. T'as un gars qui s'est fait tuer devant, là, je pense, cette semaine ou la semaine passée. Je sais pas si c'est chez Larry, mais en tout cas. Ah, ça, c'est la place où il y a des madames tout nues. Ouais. Ok, je suis juste allé au Princesse, une place de même. Avec Karim, pis tout le long, t'es extrêmement mal à l'aise, finalement. Tu sais, Tu sais, te faire servir le déjeuner par une fille à moitié nue, là, Non, qui est parce quand que même au beau. Non, mais à la base, en bas, mettons, il y avait l'air d'avoir le party. Mais nous, on est allés sur la terrasse. Puis là, on est sur la terrasse, on check le menu. Puis là, t'as une fille à poil qui arrive, qui s'assoit avec nous. Fait, vous voulez manger quoi? Puis on est comme, ben, on n'a pas encore décidé. Puis là, moi qui est comme, ok, mais finalement, je m'en crisse, tu sois tout nu, là, j'ai faim. Puis là, qui arrive, qui est ultra mal à l'aise. Ouais, je le vois, Karim. Mais surtout qu'on est tout seul. T'sais, après ça, on est descendu de payer en bas. Puis, tu sais, je laisse un bon type, mais genre, pour la personne à qui j'ai laissé le type, c'était comme pas assez de là, Chris, on est à poil. Puis j'étais comme, ouais, mais j'ai pas pris d'expérience, là. J'étais J'ai pas pris d'expérience. Non, mais j'étais tout seul en haut, là. Jeff, Moi, il il y avait avait besoin personne. d'un mononcle là, qui remarque un petit jeune style là-bas. Non, Il mais dit, ah ouais, je vais te en prendre gros- sous mon aile. En gros, Tu vois, tous ceux-là sont tous tout nets. Celui, ils sont tous tout nets.
Il y a de l'effort là-dedans, Non, c'ti. moi pis Karim. Hey! Il y a besoin de se raser les jambes, tout! Hey! Non, Un non, petit, mais- un mais petit le peu, pire, là! c'est que- Hey! non, Hey! même C'est pas, c'est pas même comme pas. une serveuse! Même pas. Non! Non, moi pis Karim, là, on avait l'air d'être genre juste deux dudes qui pensaient rentrer dans un Cora. Pis finalement, il y a une Un fille. Cora. Quand ça s'appelle princesse, là, c'est pas un. Non, mais Cora. on savait qu'on voulait aller là. Sauf que après ça, ils me disent. Mais ici- non, ça aurait-tu été mieux, ça aurait été comme chez Hooters? Je suis jamais allé chez Hooters. C'est le même principe, juste sont habillés au minimum. Mais. Ils sont pas tout nus, ils sont juste bien décorés. genre. Qu'est-ce que j'ai retenu de mon expérience, hein, c'est que peu importe comment t'es habillé, je veux que qu'est-ce qui est dans mon assiette, ça goûte bon. Puis ça, c'est plus important que tu sois sexy ou pas. Fait qu'au cinéma, toi, l'important c'est que ton popcorn soit bon. Non, je parle au restaurant. C'est un peu comme un resto, là. Non. Non. Le cinéma, c'est pas un resto. Non. Ah, ok, je te le donne. Non, non. Mais j'ai déjà acheté un hot dog au restaurant. Au cinéma. C'est vrai. T'as raison, c'est pareil. J'ai déjà acheté un hot dog au restaurant, je vous jure! Au cinéma, j'ai déjà acheté un hot dog. C'était pas pire, c'était pas cher, c'était 6 piastres. Ouais, ouais, mais attends, on va leur donner ça et tout, c'est un gros calice de hot dog. Tu sais, mettons, je me sens moins violé en achetant un hot dog au cinéma qu'en Que achetant en du prison. popcorn. Ok, ouais. Ah ben oui. Popcorn, tu sais, c'est sauvage. Là. Ça, il te Ben le oui. dit, genre, il te le dit, check. Ben oui. Je sais que c'est pas ça le prix du popcorn, mais on va quand même te charger 15$ de plus. Ouais, mais c'est ça, ben là, ça, j'ai pogné ça d'une story, pas d'une story, mais d'une vidéo de Dave Godet. Que là, apparemment, vu que le logo, il a dit on ouvre mais le là, cinéma, mais il y a mais pas pas le le droit droit de de popcorn. vendre de popcorn, pis t'as des propriétaires de cinéma qui sont comme, ben tabarnak, on va faire comment de ta argent, si on peut pas vendre de popcorn? Ouais. Ben vends des films, câlisse! C'est ça, Vincent À quel Guzzo. point tu nous crosses pour que t'as pas le droit de vendre du popcorn, tu fais faillite? C'est de loser de crasseur de Ouais, mais ça, d'un autre côté, c'est non, ben non. c'est pas tellement de leur faute, là, dans le sens que, tu sais, c'est pas le marché canadien là, qui décide c'est quoi les prix qui peuvent acheter le droit de diffuser un film. Là. Je veux dire, AMC, toutes les affaires aux States, là. Je veux dire, ceux Ouais. qui décident, puis eux, ils peuvent là, se permettre de payer la totale pour avoir le droit d'utiliser un film. Mais c'est ça. Ben, Fait qu'ils sont Guzzo- obligés, fait que c'est ça le problème, c'est qu'il y a pas assez de monde qui va au cinéma pour juste voir le film, qui sont obligés de vendre du popcorn à 15$. Fait que techniquement, c'est pas leur faute. Ouais, ça, tu sais. ça, je comprends. Après ça, que Guzzo capote, m'en crisse un peu. Il a tellement chié sa culture québécoise au niveau du cinéma qu'il mange ses bas, ça me fait un peu Ouais, mais rire. tu sais, là. faut Mais faut tu sais, qu'il comme y ait des du bons monde- du films, monde là. Faut comme qu'il y ait des bons films ça, au Québec. Je suis 100% d'accord. Tu sais, Ça prend un mettons mélange de Crazy, tout. là, s'il a probablement passé. Ouais, je suis d'accord que ça prend de tout, mais tu sais, je respecte plus Cinéplex que Guzzo. Ah ouais, Cinéplex c'est pire. Non. Cinéplex c'est américain pis tout. Ouais, mais ils font. C'est américain, puis ils font plus de place à des films québécois. Juste, ils restent là peut-être moins longtemps. Là. Mais Guzzo, c'est genre Bon Cop, Bad Cop ou Ernest Gros. Ben, je pense que c'est pas qu'il laisse plus de place. Je pense que c'est plus. Mais ils ont peut-être plus de liberté je par comprends. cinéma. Tu sais, mettons le Cinéplex au centre-ville, ben lui il a plus de liberté puis il a plus de reach que lui il peut se permettre d'avoir des films plus mettons, précis. Là, ou... Mais je comprends qu'il faut que tu fasses runner ta salle. Ça, je le catch. Ah ouais. Mais il y a plein de films québécois qui pourraient être poussés un peu par Guzzo qu'il pourrait remplir sa salle pareil. Ouais. Ça, Ouais, peut-être ouais. un soir, là, à sa sortie, là. Mais honnêtement, là, je veux dire. Non, mais en Moi, mettons, général, là, non, mais attends, un attends, bon film, peu importe où est-ce qu'il vient, si c'est un bon bâti, peu importe où est-ce qu'il vient. Mettons, là, tu sais, un bon film, on Tant va que au c'est Québec, les là. States. Tant que c'est Un bon film, peu importe, là, mettons New York ou Washington. New York, Peu Washington. importe, là, tant que je peux voir un Un Iron Man. Diesel puis- Washington, là, pis un petit Moi, Samuel L. Jackson. Ça on me the dérange side. pas, tu donnes ta chance, mettons Al Pacino, Brad Pitt, là, si je peux Ouais, le prendre. je peux le prendre. Mais là, tu vas avec le bœuf, puis l'autre, là, comment ça s'appelle Dorval. Non. Ça, là, ça marche pas. Non, mais tu sais, je pense qu'il y a... Pas des vraies actrices, ça. Mais tu sais, il y a plein de films, genre, du Québec qui pourraient avoir un bon succès s'ils étaient mis un peu de l'âge. Je suis conscient que, tu sais, mettons, si tu veux du cinéma indépendant, tu sais, il y a des places comme le
Cinéma Beaubien qui est là pour ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre affaire. Je dis pas mettre ces films-là à Guzzo nécessairement. Ça, je pense que cette place-là, c'est comme le lieu, c'est comme le underground du cinéma. Mais je pense qu'il y a plusieurs grands films québécois qui gagnent des prix à Cannes, qui pourraient être dans ces salles-là, puis qui auraient à peu près les mêmes ventes qu'un film américain. Là. Mais le problème n'est pas juste là. Le problème, c'est qu'en général, la culture du cinéma s'épuise un peu. Tu sais, juste si on va dans le temps de nos parents, que t'allais au cinéma, puis t'avais comme une première partie, que c'était un film au complet, là, puis le film que tu vas voir, que le monde sortait plus au cinéma maintenant, Non, mais avec c'est pas le streaming, puis Non, la culture, Netflix, non, moi je tout pense ça. la Ben culture, oui. non, la, Ben, il y en a- il y a la moins- culture est pas morte, c'est juste parce qu'avant... Elle est pas morte, mais il y en a moins qui y vont, là, tu peux pas me dire le contraire. Non, Ben oui, ça, ben je te oui. dis le contraire. Je te dis le contraire parce que Ben t'as plein non. de productions là, qu'en bout de ligne, ça reste qui restent ouverts puis ils sont pas sur le bord de faire faillite. Puis la deuxième affaire, Ah, ça, c'est que ça, la ça, raison, ça, c'est puis vrai. puis la raison que je dis que c'est pas mort, puis que c'est pas sur le bord d'être mort, puis que je pense pas que ça l'a Non, mais affaibli, ça va pas c'est parce mourir. qu'avant le monde était obligé d'aller au cinéma. C'est ça la différence. Le monde avant était obligé d'aller, là ils sont plus obligés. Fait que là t'as vraiment tous ceux là qui adorent le cinéma là. Tu mets l'internet, t'enlèves l'internet, ils vont continuer à aller au cinéma. C'est pas Oui. vrai qu'avant le monde aimait plus le cinéma là. Non, c'est ça pas ça c'est que faux. je dis. Je Ben, dis qu'il y avait plus de monde dans les salles quand même. Ben oui, mais parce Ben, que en c'est même juste ça temps, qu'il y il y avait. avait moins de Il y films avait aussi. plus, il y avait plus de monde en bicyclette avant l'arrivée des autos. Ah, le bicycle, ah, le bon vieux temps. Mais non. Non, là, ben je trouve t'sais. pas que ça se compare, par exemple. Ben là. ouais, là, c'est une invention. Là. Je veux Non, dire, mais le film d'aller avant au l'Internet, cinéma- avant l'Internet, le cinéma, avant le streaming, le cinéma, c'était juste c'était le seul moyen de voir les films en avance. Maintenant, tu Ouais, peux ou les tu voir l'avais piratés. 2 ans après à la TV. Là. Ça oui, T'sais, mais je pense que... C'est juste ça. En ce moment, c'est toujours aussi présent. Puis je veux dire, ceux qui Je adorent le pense pas, cinéma je pense restent que non. autant. Moi, je pense qu'on pourrait parler à du monde plus vieux que nous. Puis, Ben oui, mais ça, c'est encore là, c'est la même affaire que je te dis. Il y avait juste plus de monde qui était obligé d'aller au cinéma. Fait que c'est normal, tu vas au cinéma, il va y avoir plein de monde parce que c'est le seul moyen que tu as de voir les films. C'est le seul moyen. Sinon, il faut que tu attendes 2 ans, Mais que tu je sortes en dis- je DVD, dis pas puis que ça- encore là, je faut que dis tu pas que ça débourses va- un 50$ ouais, pour mais je acheter dis pas que ça va mourir, par exemple. Non, c'est aussi populaire, c'est Mais- aussi populaire. C'est aussi populaire. C'est juste qu'avant, le monde était obligé d'y aller. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Sinon, là, parce que ceux qui sont maniaques de films vont au cinéma, là. Ouais, ça, oui, T'sais, ça, je cache. Fait qu'il y a, ça, il y a je moins. comprends. Fait que t'es en train de me dire qu'il y a moins de maniaques de films qu'avant? Non, c'est pas ça Bon, que ben, je fait te que dis. c'est ça. Fait que Mais tout je pense est, que l'excès... tout est encore pareil. non, mais moi, je dis que ceux qui étaient obligés, que là, ils sont pas obligés, ils attendent. Fait que t'as quand même une bonne partie qui y va plus. De quoi qu'ils attendent? Non, mais tu dis qu'avant, tout le monde était obligé. Ouais. Puis là, il reste juste les maniaques de films. Mais il y a une partie que ceux qui allaient là parce qu'ils étaient obligés, qu'ils vont plus. Ouais. Mais c'est Fait quoi? que c'est- Qu'est-ce qui forme la culture? Ah non, mais je te dis pas que c'est... Ben oui, rendu là... Ouais, La culture est encore pleinement saine. Elle est Là-dessus, encore là. je te donne T'sais. raison là-dessus que oui, la culture du cinéma, ça va tout le temps exister. Mais je pense que les cinémas sont plus autant en santé qu'ils l'étaient avant. Les propriétaires d'un cinéma, si avant t'étais genre sold out tous les soirs, maintenant, il y a beaucoup de films que ça joue devant 3-4 personnes. Non, c'est sûr. Ben, moins en santé, encore là. Tu sais, je veux dire, Mais c'est peut-être parce qu'il y a t'sais- plus de films, plus de cinéma aussi. Peut-être qu'avant, il y en avait moins. Ça, Non, mais il y a moins de cinéma. Oui. Ben, quoi que c'est encore drôle, là. Ça c'est encore drôle, là. Peut-être pas, là. T'avais peut-être plus de cinéma indépendant. Maintenant, c'est plus... T'as plus de chaînes que de cinéma Ouais. indépendant. Mais, ça, c'est une affaire. Tu sais, mettons, l'équipe de... On va appeler ça une équipe de dépistage, là, de films. Là. On va dire Guzzo, il y a 6 employés qui, eux, sont juste là à checker les nouveaux films, puis à faire une liste de tous les films que peut-être qu'ils aimeraient. Mais probablement qu'ils devraient en avoir au moins 2, que eux, ils sont juste concentrés sur les films québécois. Puis c'est sûr, là, tu sais, je veux dire, un film québécois là, qui a été fait par un nobody, si une personne là, qui connaît les films, là, tu sais, un vrai cinéphile, puis un vrai fanatique de ça, là, qui s'y connaît très bien, là, si là, il voit un film, même s'il est fait par un nobody, puis le film l'a fait rire, on s'entend avec une certaine qualité. Parce que le cinéma, il y a un certain standard tu sais, qui est établi. Mais si le standard est respecté, puis tout. Si le standard est respecté, je veux dire, prendre un film du Québec, puis le présenter au Québec, je vois pas tant de risques que ça. Le vrai risque que je comprendrais leur abstinence de mettre des films du Québec, ça serait
en Ontario, mettons. Où est-ce que tu sais qu'il y a quand même une population francophone, mais je veux dire, tu sais, les Ontariens, les anglophones vont pas le checker, les Ontariens vont peut-être pas avoir l'intérêt à le découvrir. Mais au Québec. Ouais, mais comme quand je veux t'écoutes dire- un film, mettons, genre russe ou genre ukrainien ici. Tu sais, ça place dans. Genre, que ça peut arriver, là, mais que ça va être rare, là. Ouais, ça va être rare. Ça va être rare, mais par contre, s'il Mais est ça présenté, existe. ça va attirer la curiosité. Mais ça existe, il y en a. Encore le goût de dire, ça Non, m'étonnerait. non, mais regarde, Mais juste d'autres Parasite. cinémas. Juste Parasite. Parasite, c'est un Ouais. film qui est sud-coréen, entièrement. Ouais. Fait que. Mais. Mais qui es-tu traduit? Ouais. Ok, moi je parlais pas traduit, rien. Parce que ça existe ça aussi, là, avec des sous-titres, là. Ouais, je sais, là. Mais tu sais, au-delà c'est pas- au-delà de ça, tu sais, l'affaire, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de films québécois qui se ramassent à Cannes, puis qu'on le voit pas tant dans les salles, mais que ça pourrait fitter. Mais tu sais, après ça, il y a d'autres festivals aussi de films que eux ils ont leur place là aussi. Là. Mais Guzzo, je comprends, mettons, sa position de vouloir les blockbusters. Tu sais, mettons, c'est ça que lui il fait ici. Ouais, mais tu sais, encore là, faut savoir c'est quoi son budget. C'est quoi son budget. Puis avec son budget, c'est quel genre de flexibilité qui peut être apporté. Je veux dire, lui, si son budget il est restreint, puis ça fait en sorte que il peut juste aller all-in dans les blockbusters. Parce qu'on s'entend, là, tous les gros films qui vont sortir aux States sont entendus ici. Ici, on s'attend à ce qu'ils vont être qui vont être montrés, là. Tu sais, que tu vas pouvoir avoir accès. Fait que je veux dire, tu sais que ça, c'est comme une obligation. Tous ces films-là, c'est Ouais. une obligation que tu as à faire. Mais une fois que tu prends ces obligations-là, qu'est-ce qui te reste dans ton cash sur le côté pour aller chercher des petits trésors, des petits diamants bruts là, par-ci par-là? Je veux dire, peut-être qu'il reste plus grande flexibilité, là. Tu sais, parce qu'il y a tellement. Il y a tellement de films qu'il faut qu'ils présentent tout, que tout le monde a des attentes, que s'ils ne présentent pas, ben le monde va être déçu. Voyons, Kim, t'as pas montré le Joker. Non, ici. non, tu le présentes, mais. Ben ouais, t'es mais pas comment? obligé. Tu sais, tu présentes lui, mais là, tu enlèves l'argent de l'autre côté. Non, Tu sais, non. tu presses un citron à la place de l'autre. Mais tu le présentes, mais tu choisis tes journées. Mettons, tu mets le Joker, les journées les plus occupées. Pas de tu même mets que ça marche. C'est pas de même que ça marche. Ben, tu sais, je dis ça, là, mais je serais pas surpris dans le sens que eux, là, quand ils signent un contrat, là, ils disent OK, on t'autorise à diffuser notre film, mais à des conditions. D'un, tu nous payes ci, ça, puis que ça soit tout le temps présenté dans les prime time. Tu sais, t'as ces conditions-là. ouais, mais là. tu laisses le prime time à ça. Bon, ben, fait- Il n'y a pas de trouble. Mais Fait que là, mets- fait que là, tu veux diffuser, mettons, une découverte dans une période qui est non prime time. Mais je Puis pense. t'attends à ce que lui ait un certain succès, mettons. Tu sais, c'est Non, mais- difficile. Là, tu viens mais d'handicaper, tu sais. je pense que là, je parle à travers mon chapeau, là. Mais je pense que la diffusion reste à la discrétion du cinéma. Mais là, je suis vraiment pas sûr. là. Oui, ouais. Mais Ben, dans le sens du de cinéma, genre, ça, je sais si pas. ça, ben, ils ont peut-être un nombre de représentations. Mettons genre- Beaubien, cinéma Beaubien, ou ouais. Non, mais mettons ça, ouais, Guzzo, ouais, ça, mais- c'est Vincent Guzzo, là, quasiment personnellement qui décide. C'est genre. ça. Fait que, mais rendu là, je pense qu'ils vont avec, si le film, il vend que le tabarnak Mhm. des billets, on va le laisser. Puis à un moment donné, ça va arrêter de vendre, on va l'enlever. Ouais. Fait que je pense que c'est plus à ce niveau-là. Je pense pas qu'il y a du monde qui va dire ok, toi tu prends mon film va être les vendredis. Parce que sinon, t'as juste plein de grosses productions qui veulent les vendredis tout le temps. C'est pour ça qu'il y a plusieurs salles, là, mais tu sais, c'est comme irréaliste un peu. Parce que t'as plein de monde qui ont les mêmes budgets, qui ont la même importance, qui vont vouloir juste les mêmes dates. Ça marche pas. Ben, En fait, ça- les mêmes jours. Ouais, ben c'est pour ça qu'on appelle ça le prime time. Je veux dire, c'est pour ça que les films perdurent pendant plusieurs semaines au cinéma. Parce que souvent, t'as juste du monde qui peuvent y aller le mardi quand c'est 5 piastres le billet. Ouais. Parce que inviter leurs 7 enfants là-bas, c'est à un moment donné, ça revient cher en tabarnak, là, mettons à 10 piastres le billet. Là. Ouais, ils se trouvent des jobs, esti. Puis, Va vendre du popcorn. ouais, si tu vas dealer de la dope, parce que, tiens, je vais te donner mon surplus de Xanax, 15 piastres la pills. Ouais, c'est ça. Fais de la drogue à papa, papa va t'amener au cinéma. Ouais, hein. Tiens, vends le surplus de dope de papa, là, puis on va t'acheter un petit McDo, on va aller au Star City après. Ouais.
Ok, papa! T'es mieux de taxer à l'école, sinon ici, tu vas rien manger. Si c'est pas toi qui taxe à l'école, c'est moi qui te taxe quand tu reviens à la maison. Ça me fait penser. À ton enfance. Non, C'est pour ça que tu m'intimidais, hein? t'es Ton pas intimidé, là. Je vais l'avoir sur le cœur. Toute ma vie. Je t'ai-tu intimidé? Ouais! Je t'ai pas intimidé. Je t'ai intimidé. Je t'ai pas intimidé. C'est moi qui t'ai Je t'ai intimidé. pas... Ok, parfait. Ah ouais, là, tout à coup, c'est correct. Ouais. Parce que- Il m'a intimidé. Non, Ah, là, c'est Jeff qui pleure. Yeah! J'ai pas pleuré. Oui, t'as pleuré. J'ai vu la larme. Ouais, c'est ça. Allez, force-toi un peu, là. Non, ça m'a juste fait penser à un moment donné. À un moment donné. Ma tante, quand elle était petite puis enfant, il y a tout le temps un ouais? dude en revenant de l'école, qui la poussait dans le fossé. Genre, elle était plein d'eau, elle se faisait écœurer. Moi. Puis à chaque fois, elle arrivait, genre, tu sais, chez ma grand-mère, toute trempe, en disant, mais il m'a poussé dans l'eau. Puis à un moment donné, ma grand-mère, elle s'est tannée. Puis elle dit, la prochaine fois que tu te laisses faire, là, c'est moi qui te calisse dans le fossé, hein. Puis là, ça a tellement fucké ma tante que quand l'autre est venu pour le pousser, elle l'a pété, hein. Moi, je trouve que c'est une belle morale. Non, mais ça, c'est une histoire de Disney, ça se peut pas. Non, c'est vrai. Non, ça se Ouais. peut pas. En fait, elle a dit, la prochaine fois que tu te laisses te faire crisser une volée, c'est moi qui te crisse une volée. Ok, bon, gars, check. On a quand même c'est un beau sujet que je sais que tu connais quand même très bien. Là. Tu connais quand même bien ta grand-mère. C'est une femme, gentleman, genre, gentle girl. Ouais. Gentle girl. Ouais. Fait qu'on close. Raconte-nous le close-up de ta mère. De ta Hein? grand-mère. Ah, quand ça dit close, ça m'a mélangé. Là. Le close-up. Ouais. Un zoom sur le caractère de ta grand-maman. Genre, mettons, explique-moi, pas à moi, parce que moi j'en ai déjà entendu, en vrai, là, mais explique aux aveugles la belle, beau caractère que ta grand-maman avait, avec mettons, une anecdote de toi enfant. Ok, je vais closer là-dessus. Mais faut que j'aille faire pipi. C'est ça, je vais closer avant que tu reviennes. Ben non, c'est impoli, c'est comme si tu lançais des bonbons avant qu'ils viennent sonner. Ah non, c'est ça, C'est comme, s'il arrive les numéros. je vais closer avant que tu reviennes. Ah, ben j'aurais open, puis j'aurais closé. C'est ça que tu veux. J'ai envie de pisser moi aussi. Là, Hulk Hogan, il est fâché. Ça, c'est un bon moment. Ok? Hulk Hogan, il est fâché. Ok. Moi, quand Hulk Hogan, il est fâché, là, moi, pas fâché, là. Moi, là, je suis Les aveugles, ils ont aucune idée Tabarnak. c'est qui Hulk Hogan, hein. Hein? Ok. Mais ils savent c'est qui Hulk Hogan. Voyons, les incultes. Vas-tu savoir que je change votre nom avec pour inculte? C'est ceux qui écoutent juste en audio, j'ai une bibliothèque puis j'ai une figurine d'Hulk Hogan dedans. Check, je vais vous le montrer avec les ondes sonores, là. T'envoies... Point d'indice. Ah! Attends, je vais frotter ma moustache. Hey, attends! Ma prédiction, c'est avec le temps. T'avais fait le bruit de ton écho. Moi, je suis sûr que ton cerveau s'est rempli encore un peu plus d'eau, fait que c'est moins. T'as plus de cerveau. Rapproche-toi, ça va sonner full bizarre. non, mais on fait pas ça encore, c'est pas bon, là. C'est pas bon, t'as l'air calme. Ma grand-mère, mettons, je parle de ma grand-mère. Je vais closer là-dessus. esti. Je vais. Non, t'es ouais. en train de faire des menaces, là? Ouais, je vais closer là-dessus. Bon, je vais vous parler de ma grand-mère un peu. Là. Pas si longtemps que ça. J'ai des gens qui écrivent là-dessus, puis j'essaie de pas brûler de stock tant que ça, tu sais. Parce que mes jokes qui sont drôles sur scène. Dans un podcast, je vais être funny, mais une joke de stand-up d'un podcast, c'est un peu moyen. Mais il m'a lancé sur ma grand-mère. C'est la grand-mère du côté de mon père que c'est un peu une guerrière, là, tu sais. Elle est pas tuable. Puis c'est genre une femme remplie de vie, puis c'est une femme qui gérait pas mal aussi. Là. C'est genre de grand-mère qui disait au grand-père, va donc changer de culotte. Là. C'est elle qui gère tout, c'est elle qui gère la maison. T'sais, mettons, tu penses, mettons, c'est un peu stressant de travailler en restauration.
va mettre la table 2 secondes à Noël chez ma grand-mère. Tu vas te faire rusher quel tabarnak, ok? Puis une histoire qui a décrit quand même bien. Parce que elle, souvent, c'est le 3/4 des adultes qui se laissent embarquer un peu dans la bullshit des enfants, de genre, ah, j'ai mal, là, je suis fatigué. Elle, fuck all, là. Elle, t'abernais pas. Puis à un moment donné, j'étais tout petit, puis elle habite dans une maison, genre, dans l'Anaudière, genre dans le bois. Une espèce de grosse maison qui craque, qui fait quand même un peu peur quand t'es petit pis t'as de l'imagination. C'est comme moi dans ma chambre, la porte du garde-robe, c'était un tout petit rideau, pis ce petit rideau-là qui ballottait au vent menait à la porte du grenier. Pis, genre, moi, tout jeune, j'écoutais tout le temps des films d'horreur, pis t'avais ma tante qui me disait, genre, ok, là, tu vas voir, là. Tu vas entendre un petit bruit, genre dans le garde-robe. Tu vas venir pour approcher ta tête, là, sur le bord de ton lit pour voir. Puis bam, il y a une main qui va te pogner en arrière de la tête pour te ramener là. Fait que j'étais tout petit, j'avais 7 ans, j'avais écouté plein de films d'horreur. T'avais l'autre qui me faisait peur aussi. Puis là, j'écoutais ça. Puis là, à un moment donné, j'étais pas capable de dormir, j'avais peur. Puis j'entendais la maison craquer. Puis j'ai juste dit genre, ah, grand-maman, il y a un monstre qui monte dans l'escalier. Puis elle, de l'autre bout de la maison, elle m'a juste crié, non, il y en a 2, va te coucher. Puis je suis comme, ah, puis juste de niaiser là-dessus. C'était son genre de blague, là, de genre, ah, il y a quelqu'un là, non, il y a 2 personnes qui sont là, des Chris. C'est ça. Le mot de la fin? Le mot de la fin. Attends. Ah, si. J'en avais un, c'est. Bleu. Je pense que c'est Manifold. Quoi? Ah ouais, Manifold. Manifold, c'est ça? Attends, je vais le trouver. C'est ton pire nom de la fin. Le mot de la fin. Non, je sais pas. Sache qu'à Osborne le casque, Phil, des fois, il fait des mots de la fin. Puis je dis tout le temps, les mots de Barnick sont meilleurs. Ah ouais. Puis là, t'es en train de me faire mentir, puis ça me déçoit. Parce que je savais c'est quoi le mot en français, mais en français, je trouve que c'est rien, c'est variété, genre. Variété. Variété. Non. À la semaine prochaine. Non, y a pas... Like sur YouTube. Non. Variété. Like sur iTunes. Variété. Like sur Spotify. Partage ça. Donne 5 étoiles. Sonne la cloche. Partage, abonne-toi. Dis à tes amis d'écouter. Ah, c'est ça, je l'avais. C'est Manifold. Manifold, c'est en anglais. Manifold, c'est une forme géométrique qui est infinie. Dans le fond, mettons, c'est comme une sphère. Une sphère, quand tu es sur la sphère, tu peux bouger de manière constante à l'infini. Tu catches? Mais un disque, mettons un cercle, ça, c'est pas infini parce que t'as la frontière, là, t'as comme la falaise, un peu comme la terre plate. Tu sais, là, t'as comme la glace, là, pis tout. Là. Mais en tout cas, fait que Manifold, c'est une structure géométrique qui est infinie. Fait que comme on va dire un donut. Un donut, un bang, ça c'est infini. Tu peux te promener un peu partout, là. Faire le tour du donut, tu peux. C'est constant, infini. J'ai remarqué que tes mots de la fin, c'est plus rendu le paragraphe qui s'étire trop de la fin. À la semaine prochaine.